Enfin mon premier jour d'école arrive. Youpi! C'est une occasion spéciale pour porter mon pull à capuche préféré. Super cool, n'est-ce pas? Mais soudainement, je me suis retrouvée bloquée par un groupe de garçons et leur réplique à la con. Pas le temps pour ces bêtises, mais ils ne me laissent pas passer. Hey, savez-vous qui suis-je? Je suis... Tout devient flou d'un coup. Oh non, mes lunettes! J'ai trébuché en essayant de les récupérer, mais j'ai été poussée par terre. Tout le monde dégagé. Donnez-moi ça. J'ai levé les yeux et j'ai vaguement vu mon héros me tendre la main. Il m'a donné mes lunettes et je l'ai longuement remercié, mais il m'a juste jeté un regard froid et s'est éloigné sans dire un mot. C'est étrange. Au fait, je m'appelle Hazel Palmer, j'ai 17 ans, mais je ne suis pas ici en tant qu'étudiante, mais en tant que professeure. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas pour me vanter, mais je suis une sorte de génie. On m'a même offert un poste dans le projet de recherche de mon université, que j'ai refusé pour poursuivre mon rêve de devenir professeur de lycée. Me voici donc à mon tout premier lycée, où mon rêve peut devenir réalité. On m'a d'abord présenté aux autres professeurs, mais contrairement à ce que je pensais, ils m'ont jeté des regards critiques. Heureusement, après la réunion, une jeune enseignante nommée Rebecca m'a gentiment accueillie et m'a même renseignée sur les rebelles de l'école. Et maintenant, il est temps de rencontrer mes élèves. Dès que j'ai terminé ma présentation, toute la classe est immédiatement transformée en ruche. Mademoiselle, et si on continuait cette leçon au cinéma ce soir? Coupe mulet, nez percé. Ce type doit être le fameux Lucas dont Rebecca m'avait prévenu. S'il te plaît, comme si tu sortirais avec quelqu'un qui porte un pull à capuche aussi ridicule. Ouais, qui a laissé un weeboo enseigner ici? Bon sang, je ne m'attendais pas à une telle réaction. J'ai essayé de rétablir le silence, mais en vain. Je suis à bout de patience. Silence! Sinon, vous aurez tous des F. Dieu merci, ça a marché. Ça va leur montrer qui est le chef. Mais voici un autre problème. Ce n'est pas vrai. Il doit bien y avoir quelqu'un qui est vraiment là pour étudier, non? Bon, qui est le meilleur élève de cette classe? Ethan! Ah, c'était celui qui m'a aidé dans le couloir, non? Mais on dirait qu'il ne m'a pas reconnu. Oh, ok. Voyons voir Ethan, c'est ça? Peux-tu résoudre cette équation? Non. Équation? Je suppose que l'orthographe est un peu difficile pour une accro des chiffres comme vous. Et toute la classe éclate de rire. Ce type était incroyable. Et le deuxième meilleur élève? Cassie Santiago? Ce nom ressemblait à celui de mon ancienne camarade de classe. Je me suis tournée vers le coin où un bras s'est levé à contre-cœur. Oh mon Dieu, c'est elle! C'est bon de voir un visage familier ici. Mais pourquoi m'évite-t-elle? Cet après-midi-là, alors que je me rendais à ma voiture, j'ai vu Cassie et ses amis s'en prendre à une fille. En me voyant, elles se sont immédiatement enfuies, mais j'ai réussi à attraper Cassie. Cassie, depuis quand es-tu devenue une fille méchante? Ça ne te regarde pas. Dénonce-moi au directeur si tu veux. Puis elle s'en va en se pavanant, me laissant là, perplexe. Depuis quand la gentille Cassie était-elle passée du côté obscur? Il s'avère qu'il y a peu de temps, le père de Cassie est décédé dans un accident, la laissant vivre avec sa belle-mère. Cela a dû la plonger dans un tel chagrin qu'elle s'est mise à jouer la carte de la froideur et de l'insouciance comme mécanisme de défense. C'est tellement triste. Alors pour que Cassie se sente intégrée et pour améliorer les résultats de toute la classe, j'ai élaboré un plan d'ensemble. Plus de devoirs. Pas fini, moins de points. Et chaque leçon sera accompagnée d'un cadeau, un test pendant la récréation. Et j'ai demandé à Cassie et Ethan d'aider les autres élèves. Mais quand j'ai appelé Cassie au tableau, étrangement, elle ne pouvait pas faire une simple équation. Au début, j'ai pensé qu'elle était rebelle. Mais pendant le test, j'ai remarqué qu'elle copiait les réponses d'Ethan. Donc tous ces A étaient dus à la tricherie. En plus de cela, j'ai découvert qu'Ethan était son demi-frère, ce qui est encore plus choquant. Après les cours, je suis venue lui parler, mais elle ne m'a pas prêté attention. Cassie, je connais le secret de tes A. Les bonnes notes ne veulent rien dire quand elles ne sont pas le fruit d'un travail acharné. Ne te mêle pas de mes affaires. Tu n'es ni mon ami, ni un véritable professeur. Je serais ravie de te donner des cours particuliers. Pourquoi pas aujourd'hui? Comme si je m'en souciais. Ces mots m'ont fait mal, mais je suppose qu'elle essayait juste de garder son image de froideur. Je l'ai donc attendue, mais elle n'est jamais venue. J'ai eu beau essayer, Cassie m'a ignorée et a continué à tricher. Pendant l'examen de mi-parcours, elle a même volé la copie d'Ethan. C'est vrai qu'elle est mon amie, mais je ne pouvais pas laisser passer ça plus longtemps. Alors j'ai annulé son examen. Il fallait le faire. Le même jour, alors que j'étais à la bibliothèque en train de chercher des documents, j'ai entendu des voix familières. Madame Palmer est vraiment trop exigeante. Elle a même annulé l'examen de Cassie aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Pourquoi ne peut-elle pas être compréhensive comme vous? Laisse-la tranquille, Sadie.
Elle fait juste ce qu'elle pense être le mieux. Alors, c'est ce que mes élèves pensaient vraiment de moi? Après tout ce que j'ai fait pour essayer de les aider, tout ce que j'ai reçu en retour, c'est de la médisance? Et Rebecca était si gentille de me défendre comme ça. Pas étonnant qu'il l'apprécie. Quelques jours plus tard, l'inattendu s'est produit. Cassie, Lucas et quelques autres sont venus demander des cours supplémentaires. Enfin, ils ont commencé à s'intéresser à l'étude. Mais j'étais loin de me douter que ce n'était qu'une ruse de mes chers élèves pour transformer les jours suivants en cauchemars. Et l'instigateur était Lucas, je suppose. Un jour, j'ai failli m'évanouir en découvrant un énorme nid de fourmis dans mon sac. L'autre jour, mon pantalon était collé à la chaise par un chewing-gum. Heureusement, Ethan arrivait toujours à temps pour m'aider. Contrairement à ce qui se passait auparavant, il a non seulement essayé de me défendre en classe, mais il m'a aussi aidé à porter mes manuels. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'intéresse autant à moi. Une fois, je l'ai vu à la station de lavage où je travaillais à temps partiel. Je me suis rapidement cachée derrière une voiture, mais Ethan a continué à marcher vers ma cabine de lavage. Je suis là pour vous voir, alors pas besoin de vous cacher. Laissez-moi vous aider. Après mon service, Ethan m'a raccompagnée chez moi. Nous avons beaucoup parlé et je me suis sentie à l'aise pour lui parler de l'état de santé de ma mère et du fait que j'avais pris ce travail pour couvrir ses frais d'hospitalisation. Cette facette de lui était très différente de la normale, et cela m'a fait chaud au cœur. Soudain, nous avons remarqué une dame âgée qui semblait perdue, et nous lui avons proposé de la ramener chez elle. Et devinez quoi? C'était la grand-mère du fameux Lucas. J'ai été vraiment surprise de voir à quel point un rebelle comme Lucas tenait à sa mamie. Je pouvais voir qu'il l'aimait vraiment beaucoup. Le pauvre garçon, c'est la seule famille qu'il a maintenant. Lucas, je sais que les études ne sont pas ton truc, mais as-tu pensé à la joie qu'aurait ta grand-mère si tu essayais au moins? Depuis, Lucas a cessé de faire des bêtises en classe, et les autres élèves aussi. Maintenant, ils peuvent même faire des maths simples même, petit à petit. Voyant que mes efforts portaient enfin leurs fruits, j'ai organisé une réunion avec les parents pour leur faire part des progrès des élèves. Au milieu de ma présentation, une photo de moi déguisée en Sailor Moon est apparue à l'écran. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Comment osez-vous laisser cette chose puérile enseigner à mes enfants? Puis elle est partie en claquant la porte, suivie par tous les autres. Je pensais que mes élèves étaient enfin de mon côté. Il s'est avéré qu'ils ne l'ont jamais été. Puis est venue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les résultats des tests médicaux de ma mère. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer, laissant sortir toutes les émotions que j'avais refoulées. Soudain, une main s'est posée sur mon épaule. Qu'est-ce qui ne va pas? La santé de ma mère s'est détériorée, et elle a besoin d'une opération urgente. Je suis désolée de l'apprendre. Tout va bien se passer. Soyez forte, Madame Palmer. J'ai apprécié qu'il me réconforte, et quand je me suis sentie un peu mieux, nous avons décidé de partir. Mais la porte était fermée de l'extérieur. Ce devait être une farce de mes élèves, encore une fois. Nous avons essayé de frapper à la porte et de crier à l'aide, mais nous avons fini par abandonner et attendre que quelqu'un vienne. Cette atmosphère calme a eu le don d'inciter les gens à s'ouvrir, et j'ai commencé à en connaître plus sur Ethan. Il semble que nous ayons tous les deux des problèmes avec notre famille bien-aimée. Quel est le tien? J'ai une sœur, vous savez qui, que j'adore vraiment. Mais peu importe à quel point j'essaye, elle dresse toujours un mur entre nous. Oh, n'était-ce pas la première fois qu'Ethan parlait de sa vie privée? Il a toujours mis un masque froid et distant, mais je savais qu'au fond de lui, il avait aussi ses luttes. J'étais tellement absorbée par son histoire que j'en oubliais d'être enfermée et m'endormais peu à peu, jusqu'à ce qu'un bourdonnement me fasse sursauter. Et d'innombrables caméras de téléphone étaient braquées sur nous. Les gars, vérifiez vos téléphones. Regardez ce que Madame Palmer et Ethan ont fait pendant tout ce temps. Oh mon Dieu! Un tas de photos de moi et d'Ethan avaient été téléchargées sur le site web de l'école. Et sous certains angles, on aurait dit que nous étions en train de nous embrasser. Oh non! J'ai essayé d'expliquer, mais ils m'ont juste jeté un regard dégoûté. Et pourquoi Ethan restait-il là à ne rien dire? L'affaire est vite arrivée jusqu'au directeur. Il m'a dit qu'il y aurait une audience pour relations inappropriées avec un élève. Comment est-ce possible? Alors que je traînais les pieds jusqu'au bureau du directeur, j'ai soudain entendu des voix familières qui criaient. « Pourquoi tu fais ça? Je t'avais dit de trouver sa faiblesse, et regarde ce que tu as trouvé. Rien. J'ai fait tout ce que j'ai pu, qu'est-ce que tu veux d'autre? Tout. Alors pourquoi est-elle encore là? Tant qu'elle est là, elle fout en l'air nos tricheries. Et maman va m'arracher la tête parce que je suis nulle à l'école. Est-ce cela que tu veux, mon frère? Quoi? Donc, Cassie a tiré les ficelles pendant tout ce temps? Et Ethan était sa marionnette se liant d'amitié avec moi juste pour faire plaisir à sa sœur. Je savais qu'il me détestait, mais Ethan devait-il être aussi insensible? Ensuite, Cassie m'a vue, alors je me suis enfuie. J'étais en train d'assimiler tout cela quand je suis entrée et que j'ai vu le conseil d'école me regarder fixement. « Vous êtes une insulte à la profession d'enseignant.
ce qui ne nous laisse pas le choix. J'étais prête à affronter le pire quand Ethan s'est précipité. « Arrêtez! C'est moi qui ai bloqué la serrure de la salle de classe pour me venger d'elle, parce qu'elle était trop stricte. Mais je me suis retrouvée coincée moi aussi. Il n'y a rien entre nous. » C'est ainsi que j'ai été innocentée et qu'Ethan a eu une suspension d'1 semaine. Pourquoi a-t-il fait ça après tout? Après ce long procès, j'ai fait un tour en ville pour me défouler. Puis j'ai vu Cassie se battre avec un agent de sécurité. J'ai appris que Cassie avait volé un bracelet et qu'elle refusait d'appeler ses parents. Le gardien a dit qu'il allait devoir appeler les flics, alors je me suis présentée en tant que sa professeure pour la sortir de là. Cassie m'a demandé pourquoi je l'avais aidée, mais je n'ai pas pris la peine de m'expliquer et je suis partie. Depuis ce jour, Cassie n'est plus allée aux cours supplémentaires. Et après sa suspension, Ethan est revenu avec son attitude désinvolte. Je n'avais pas le temps de m'inquiéter pour ces deux-là. Ma mission était de préparer mes élèves pour les examens à venir et de regagner mon statut. Heureusement, ils ont commencé à prendre les études au sérieux et se sont beaucoup investis dans ces examens. Un jour, lorsque je suis entrée en classe, certains élèves m'ont même demandé de les aider à résoudre des exercices avancés. 2 semaines plus tard, lorsque les résultats sont tombés, mes élèves tout contents se sont précipités vers moi. « Madame Palmer, grâce à vous, les questions étaient les mêmes que celles que vous nous avez montrées l'autre jour. Il ne nous a fallu qu'un instant pour finir. » De quoi parle-t-il? Le temps que je comprenne, le directeur m'a convoqué dans son bureau. En entrant, il m'a montré avec colère la feuille de maths que j'enseignais prétendument dans les cours supplémentaires. « Quel genre d'éthique de travail permet de faire fuiter des questions d'examen, Madame Palmer ?»« Une fuite de questions d'examen? Moi? Non, s'il vous plaît !»« Plus d'excuses, vous êtes viré. »« Non, ils ne peuvent pas me punir pour quelque chose que je n'ai pas fait. Quelqu'un a dû me piéger. » J'ai demandé à mes élèves où ils avaient trouvé ce papier et ils m'ont répondu qu'il était déjà sur la table quand ils sont arrivés. Donc, Cassie et Ethan doivent être derrière tout ça. Bien joué pour Ethan qui a fait semblant d'avoir des remords juste pour mettre en place un plan plus machiavélique pour m'humilier. D'accord, ils ont gagné. Sans emploi et désespéré par les factures de l'hôpital, j'ai dû travailler à plein temps au lave-auto et prendre les gardes de nuit à 7-Eleven. Mais en plus de ce salaire de misère, il y avait un bonus d'œufs pourris et de tomates, de regards méprisants et de commentaires sarcastiques disant que je ne méritais pas le titre d'enseignante. Le scandale a vraiment bouleversé ma vie. Puis, alors que j'étais à l'hôpital avec ma mère, Ethan s'est précipité et a dit qu'il allait me blanchir. Me blanchir? Ce n'est pas lui qui m'a sali? À quoi joue-t-il cette fois-ci? N'ayant rien à perdre, je l'ai suivi à contre-cœur. Il m'a ensuite conduite à la salle de contrôle de l'école, où se trouvait également le directeur. J'ai alors vu Sadie debout sur la scène. Ethan a dit que c'était elle qui avait discrètement posé la feuille de maths sur la table. Quoi? Mais Rebecca? J'ai distribué le test comme vous l'avez demandé. Mais j'ai peur. Et si quelqu'un le découvre? Ne t'inquiète pas. Maintenant que Madame Palmer a été renvoyée, qui d'autre peut déterrer ça? Je ne fais que reprendre ma place d'enseignante bien aimée qui peut vous couvrir. Non, je dois tout dire au directeur. Qui te croirait? Moi. Furieuse, je me suis précipitée sur la scène pour la confronter. Rebecca, je pensais que tu étais mon amie. Comment as-tu pu? Ne me demande pas à moi, demande à ton faux visage. N'essayais-tu pas simplement de te faire aimer des élèves? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne fais que mon travail de bonne enseignante? Comment peut-elle être aussi égoïste et cruelle par jalousie? Madame Palmer a gagné le respect de ses élèves grâce à son cœur pur. Regardez-vous, le soi-disant amour que vous avez vient du fait que vous les avez beurrés avec tous vos mensonges. C'est pour ça qu'ils sont devenus têtus et qu'ils se sont moqués des études. Je ne savais pas que vous étiez ce genre de personne. Comment pouvez-vous prétendre être une enseignante? Le directeur n'a pas pu cacher sa rage, a renvoyé Rebecca, puis s'est excusé auprès de moi et m'a proposé de reprendre mon poste. Mais après tous ces problèmes, cette école m'avait complètement épuisée. Je n'en pouvais plus et j'ai refusé. Alors que j'essuyais mes larmes, Ethan est venu à mes côtés. Madame Palmer, je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. J'ai juste essayé de faire plaisir à Cassie, mais je ne faisais que vous blesser. Je le savais déjà. J'étais sur le point de partir quand un groupe d'étudiants dirigé par Cassie s'est approché de nous. Ethan m'a alors dit que c'était Cassie qui l'avait aidé à mettre au point le plan pour amener Rebecca à admettre ses actes. Désolée pour toutes les choses horribles que je vous ai faites. S'il vous plaît, restez. Nous avons beaucoup appris depuis que vous êtes ici. S'il vous plaît, ne nous quittez pas. C'est un semestre tellement fou. J'ai fini par rester. Après tout, c'est le travail de mes rêves. Et je ne suis pas du genre à abandonner si facilement. J'ai aussi parlé à la belle-mère de Cassie de ses études. Et il s'avère qu'elle n'a pas réalisé que son approche stricte était à l'origine d'un fossé entre eux. Cassie, Ethan et leur mère ont eu une discussion. Et maintenant, ils semblent mieux se comprendre.
J'étais très heureuse pour eux et nous sommes devenus amis par la suite. Le temps passe vite et maintenant mes élèves, ou mes amis pour être exact, ont obtenu leur diplôme et vont bientôt s'envoler à la poursuite de leurs propres rêves. Soudain, Ethan me traîne dans un coin. Donc, à partir de maintenant, nous ne sommes plus profs et élèves, n'est-ce pas? Je suppose, mais alors... Mais tu pourrais quand même m'enseigner, m'apprendre comment t'aimer? Vous voyez cette fille triste, assise là à pleurer à chaudes larmes? Oui, je sais, c'est difficile de la rater. Eh bien, c'était moi il y a quelques mois. Mon petit copain venait de me plaquer et je devais déménager mes affaires de chez lui aussi vite que possible, le cœur meurtri. Mais en y repensant, s'il ne m'avait pas brisé le cœur, je ne me serais jamais retrouvée dans cette situation super embarrassante et ridicule. Ah, j'oubliais, je m'appelle Ava, j'ai 22 ans et je crains en amour. Enfin bon, après avoir pleuré comme un bébé, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un voyage pour m'aérer l'esprit, tout comme Julia Roberts dans le film Mange Prix M. Mais je ne pouvais pas me permettre, seulement la version à petit budget. Alors, je suis allée sur Airbnb et j'ai trouvé une chambre à louer à un prix raisonnable dans cette idyllique maison sur la plage. Et le meilleur, c'est que la propriétaire, Hélène, n'est pas là la plupart du temps. Donc c'est comme si je louais toute la maison pour le prix d'une seule chambre. Génial. Hop, réservé. Il fallait que je sorte de ce cauchemar émotionnel au plus vite. Comme prévu, Hélène n'était pas là quand je suis arrivée. Et la clé était cachée sous un pot de fleurs à côté de la porte. Je l'ai trouvée, puis je suis entrée. Et waouh, c'était comme pénétrer dans une maison de poupées rétro grandeur nature. Du mobilier chic au papier peint stylé. J'adorais. Cette Hélène avait sacré bon goût. Oh, il y avait même un tourne-disque. Si j'avais su, j'aurais apporté mes vinyles. Mais, sa collection n'était pas si minable. Je devais admettre que l'idée d'avoir une amie cool comme cette Hélène me plaisait pas mal. J'étais déterminée à la rencontrer parce que, oui, cela faisait 5 merveilleux jours que j'étais là et je ne l'avais toujours pas croisée. Alors un soir, je me suis installée dans le salon et j'ai regardé un film en l'attendant. Elle a fini par arriver à 2h du mat. Eh bien, cette fille ne plaisantait pas quand elle disait qu'il s'agissait de rentrer tard. Je l'ai saluée en disant « Hey, j'ai vu que tu avais un appareil photo argentique Exacta de 35 mm. C'est trop cool. Aussi, est-ce que ça te dérange si je jette un coup d'œil à tes vinyles ?» Elle a répondu, l'air un peu perplexe. J'ai un... Quoi ? Oh, tu parles de ces vieux trucs rouillés ? C'est à mon frère. Je doute que ça le dérange. Il n'arrête pas de m'en parler, donc je pense qu'il sera content s'il y a quelqu'un dans cette maison qui parle la même langue que lui. Oh, ils appartiennent à ton frère ? Comme c'est intéressant. Je me demandais s'il était mignon. Et sa personnalité, était-ce un artiste à l'âme généreuse ? Rêvasser à propos de cet homme mystérieux est alors devenu un vrai rituel pour moi. Oh mon Dieu, étais-je déjà en train de fantasmer sur un type que je n'avais jamais rencontré ? Étais-je désespérée à ce point-là ? Un jour, je suis rentrée après avoir fait les courses. J'étais épuisée, donc j'ai jeté mes provisions dans la cuisine et me suis jetée sur la pile de couvertures qui se trouvait sur mon lit. Mais ce n'était pas seulement des couvertures. Quoi ? Il y avait quelqu'un dessous. On s'est cogné la tête. Oh oui. J'ai enlevé les couvertures pour dégager ce pervers. Hein ? Je connaissais ce type. C'était mon ex. Mais que pouvait-il bien faire ici ? Ah, pour info, ce n'était pas mon ex actuel. C'était Nolan. On sortait ensemble au lycée, mais ça faisait très longtemps que je ne lui avais pas parlé. Alors, il s'avère que ce soit lui, le mystérieux frère d'Hélène. Ah, tout ce temps, je fantasmais sans le vouloir sur mon stupide ex-copain. C'était logique d'une certaine façon, parce qu'on avait toujours eu plein de points communs. Mais merci l'univers d'avoir ruiné mes vacances. Après un regard tueur, je lui ai demandé pourquoi il avait l'audace de faire la sieste dans mon lit. Il a reniflé puis a répliqué « Ton lit, c'est ma maison. Et ma chambre. La question, c'est qu'est-ce que tu fais ici ? À contre-cœur, je lui ai tout expliqué. Et il semblerait qu'il était censé être en voyage d'affaires pendant 2 mois. Alors Hélène avait loué sa chambre via Airbnb sans lui demander la permission. Le problème étant qu'il était rentré plus tôt. Il a haussé les épaules et a dit « Je suis rentré maintenant, alors tu peux ranger tes affaires et t'en aller. Je demanderai à Hélène de te rembourser. » Ou autre. Ça m'a énervé. J'avais payé pour la chambre, j'avais des droits. Alors, je ne bougerai pas. Je lui ai dit « Je ne vais nulle part. Tu vas devoir dormir sur le canapé. » Il n'a pas eu l'air très content. En fait, il grommelait tout en quittant la pièce. Mais au moins, il était parti. J'ai pensé que c'était bon, mais je me trompais. Et c'est là que la guerre pour la chambre a été déclarée. Le matin suivant, je me suis éveillée au son d'étranges cris rauques. Puis, j'ai senti quelque chose s'agiter sur mon visage. Encore endormie,
J'ai essayé de le repousser, puis j'ai ouvert les yeux. Une énorme mouette me regardait. « Ah, Nolan !» Il y en avait une douzaine qui traînaient dans la pièce, picorant et battant des ailes autour de mes affaires. Ça m'a pris plus d'1 heure pour les chasser par la fenêtre. Après quoi, j'étais si furieuse que je me suis enfermée dans la salle de bain. 30 minutes plus tard, Nolan martelait la porte. Il avait urgemment besoin d'utiliser les toilettes. J'ai ouvert la porte avec un sourire diabolique et je l'ai frôlé en sortant. Peu après, j'ai entendu des cris de mécontentement. Ouais, j'avais enveloppé les toilettes de scotch. Ah, j'en avais pas encore fini avec lui. Alors le soir, j'ai éparpillé des miettes de cookies sur le canapé. Ce qui a fait que le lendemain suivant, il s'est réveillé couvert de morsures de fourmis, ressemblant à un dessin à point à relier grandeur nature. Ah, yes! 2 contre 1. Loser. Ça a continué ainsi pendant quelques jours. Nolan a modifié les paramétrages du grille-pain, ruinant ainsi mon petit déjeuner. Perk. Alors j'ai téléchargé en douce une application d'écran fissurée sur son portable et l'ai posée sur le sol. Lorsqu'il l'a ramassée, il a trop flippé et s'est mis à blâmer son chien. C'était trop drôle. Mettre en œuvre toutes ces blagues était fatigant. Alors je me suis sentie soulagée quand Nolan est sorti un soir et que j'ai pu enfin me poser sur le canapé pour regarder un film. Mais tout à coup, plus d'électricité. Super, les plombs avaient dû sauter ou un truc du genre. J'ai allumé la lampe sur mon téléphone pour aller voir lorsque celui-ci a sonné. Tout ce que je pouvais entendre était une respiration saccadée. C'est quoi ça? J'ai raccroché et mon corps s'est mis à trembler. Soudain, la porte s'est ouverte et Ghostface est apparu. Terrifiée, je me suis tenu la tête et j'ai crié comme une folle. Puis j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon prénom. « Ava! Ava! C'est moi, Nolan! Tout va bien !» J'ai été si heureuse de le voir que je me suis jetée dans ses bras en pleurant. « S'il te plaît, ne pleure pas, je suis là », a-t-il dit d'une voix douce tout en me serrant dans ses bras. Je me suis sentie en sécurité. Qu'est-ce qu'il tenait dans sa main ? C'était un masque de Ghostface. C'était lui ? Il savait que je détestais les films d'horreur. Quel imbécile ! J'ai crié en le repoussant. « Bon Dieu, t'es vraiment taré !» Il a répliqué en souriant. Ça valait la peine, parce que le câlin était si bon. Purée, je détestais ce type. Après quoi, je l'ai évité. Bon, ok, je me suis prise à l'observer et ressentir cette étrange sensation de chaleur m'envahir. Un jour, il jouait avec son chien sur la plage et je l'ai regardé de la terrasse. Est-ce que j'avais le béguin pour mon ex ? Mon Dieu, surtout pas, parce que ce serait pathétique. Mais je devais admettre que, bien, ces blagues étaient franchement énervantes, elles étaient quand même un peu drôles. Ça me rappelait les jours où on était ensemble. On était vraiment heureux à l'époque. Mais rien n'est éternel. Hélène est alors arrivée avec 2 tasses de café et on a commencé à discuter. Je lui ai raconté à quel point son frère était agaçant. Elle a rigolé avant de répondre « Je sais, désolée, je ne savais pas que vous étiez sortis ensemble. Sinon, je ne t'aurais pas loué la chambre. Je comprends que ce soit gênant pour toi. Surtout parce que c'est toi qui as rompu, non ? » J'ai fait quoi ? C'est lui qui avait rompu parce qu'il avait déménagé et ne supportait pas la distance. Pire, il l'avait fait par une stupide lettre. Elle a répondu, l'air perplexe. « Oh, c'est bizarre. Il m'a dit qu'il t'avait écrit une lettre pour te révéler ses sentiments. Et ensuite, tu lui as crié que c'était terminé. » J'ai répliqué. Sa lettre disait « Je t'aime et tout, mais cette distance, c'est super effrayant. » C'était assez évident qu'il voulait terminer notre relation. Et elle a dit en secouant la tête « Non, je crois qu'il voulait juste dire à quel point tu comptais pour lui. De toute évidence, mon cher frère n'est pas doué pour l'écriture. » Quel idiot! Je lui ai dit qu'il aurait dû me laisser relire sa stupide lettre d'amour. Ainsi, il s'avère que notre rupture a été un malentendu. Je veux dire, franchement, qui écrit des lettres de nos jours? Enfin, le passé était le passé. Alors j'ai décidé qu'il valait mieux en rester là. En plus, il ne me restait plus que quelques jours à passer ici. Le dernier jour, j'ai fait mes affaires et j'ai dit au revoir à Hélène. Je devais admettre que cet endroit allait me manquer. Nolan était introuvable. Il devait célébrer mon départ, car il allait enfin retrouver sa chambre. Qu'importe, ce n'est pas comme s'il fallait que je lui dise au revoir. J'ai pris un taxi pour la gare. Sur le trajet, je ne pouvais pas sortir Nolan de mon esprit. Il fallait qu'il sache la vérité sur notre rupture. Je ne pouvais pas le laisser croire que j'étais quelqu'un de cruel à l'époque. « Stop !
Faites demi-tour !» ai-je crié au conducteur. J'ai couru à la maison, où Hélène m'a fixée en état de choc. Pourquoi tu n'es pas à la gare ?» Oh, je ne pouvais pas croire qu'ils étaient si pressés de se débarrasser de moi. J'allais partir quand Hélène a ajouté « Nolan vient de prendre un taxi pour la gare. Il voulait te parler. » Attends, je vais l'appeler. Nolan a répondu à l'appel et m'a demandé de le rejoindre vers un phare à proximité. Oh mon Dieu, j'étais si nerveuse. Qu'est-ce qu'il voulait me dire ? Peut-être qu'Hélène lui avait parlé de notre conversation de l'autre jour. Je l'ai aperçu, il donnait quelque chose. Aïe, pourvu que ce ne soit pas une autre lettre. Il a rougi en me regardant, puis m'a dit d'une voix intimidée. Tu as oublié quelque chose dans ma chambre. Puis il m'a tendu un sac. Je l'ai ouvert, il contenait mes sous-vêtements. Ah, super ! Comment j'avais pu les oublier ? Alors, il n'avait rien à me dire ? Mais, attends, ce n'étaient pas les miens, et il y avait toujours l'étiquette. Il a rigolé en disant « Désolé, je te promets que c'était ma dernière blague. J'avais juste besoin d'une raison pour te voir. Hélène m'a tout raconté. Je ne t'en veux pas pour notre rupture. C'est de la faute de mon piètre niveau d'écriture. Le fait est que je t'aime. Je t'aime, c'est tout. Tu es la seule fille que j'ai jamais aimée, jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais aimé personne d'autre. » Oh mon Dieu, je ne pouvais pas y croire, bien que je sois sûre qu'il venait de citer un film, une série ou autre chose, parce qu'on savait tous qu'il n'était pas doué avec les mots. Et puis, il y avait cette impression de déjà-vu. Bref, je lui ai jeté le sac de lingerie à la figure, puis j'ai passé mes bras autour de lui. Depuis ce jour, la guerre pour la chambre est terminée. Pas parce que je suis partie, mais parce qu'on la partage. Laissez-moi vous dire un truc. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Juste, quand votre copain vous écrit une lettre, faites attention à la lire avec beaucoup d'attention. En fait, oubliez ça. Dites-lui de se mettre à la page et de vous envoyer un texto. Je suis entrée dans l'appartement pour voir 4 paires d'yeux qui me regardaient fixement. Attendez, je connais Eric et Philippe, ils sont avec moi en cours de maths. Et la fille qui me regardait d'un air narquois en faisant tourner ses cheveux autour de son doigt était Jessica. Eh bien, je ne la connaissais pas vraiment, mais sa réputation de riche et de snob la précédait. Et enfin, ce gars de style émo, comment s'appelle-t-il déjà ? Décidant de rompre le silence gênant, j'ai dit « Oh, salut ! Alors, je suppose que vous êtes aussi en retenue ?» Personne n'a répondu, bien qu'il m'ait sûrement entendu. Oh, d'accord, cette atmosphère était tendue. Et moi qui pensais que j'avais toujours été la plus bizarre, honnêtement, je ne sais même pas pourquoi on m'inflige cette étrange retenue. Tout ce que j'ai fait, c'est lancer accidentellement, et mal, le ballon de dodgeball sur le visage du professeur de gym. Et puis quand j'étais sur le point de m'excuser, ma langue a glissé. Mais, vous n'êtes pas censée être la plus forte puisque vous êtes la prof de gym ? J'ai marmonné. Naturellement, elle était furieuse, alors j'ai fini dans le bureau du directeur et il m'a tendu un bout de papier avec l'adresse d'un appartement et a dit « Rends-toi ici pour ta retenue, tu resteras ici jusqu'à ce que tu aies appris ta leçon. » Oh, quel genre d'instruction vague était-ce ? Avant que je puisse lui en demander plus, il m'a expulsée de son bureau. Maintenant, je suis là, dans cet appartement inconnu, avec ces adolescents peu bavards. En les regardant, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui les avait fait pour en arriver là. Surtout quand Eric était un excellent élève. A-t-il fait le mauvais coup dans le club d'échecs ou quelque chose du genre ? Nous avons continué à nous regarder en silence, mais la porte s'est ouverte et Gabriel, le garçon manqué insouciant de l'école, est entré en trombe. Elle a ricané. « Bonsoir les bébés !» Super. Maintenant, j'étais contrainte à partager un espace de vie avec une fille connue pour faire des farces comme mettre du papier toilette sur la voiture du directeur et remplir le laboratoire de biologie avec des grenouilles vivantes. Mais sérieusement, comment étions-nous à son niveau ? Voyons qui nous avons là. Gabrielle s'est frotté les mains en faisant le tour et en nous regardant fixement. Princesse Jessica ? Ouf, comment ça se fait ? Elle a levé un sourcil et a souri sarcastiquement. Assieds-toi et ferme-la. Gabriel lui a jeté un regard noir. Ce n'est pas du basket-ball. Tu n'es pas le capitaine ici, le sportif. Puis elle s'est dressée devant lui. Eric est devenu pâle, Jessica a roulé les yeux, et le émo,
Eh bien, il était occupé à dessiner quelque chose et a clairement choisi d'ignorer notre existence. Nous étions ici depuis moins d'une heure seulement, et la dernière chose dont nous avions besoin était d'une bagarre. Alors, je me suis interposée entre eux. En faisant une grimace, Gabrielle a dit « Qu'est-ce que c'est, petite Miss amicale ?» Regardez, nous sommes tous coincés ici et nous ne savons pas pour combien de temps, alors essayons au moins d'être polis. Essayons d'en parler. Donc, je m'appelle Amanda et je suis ici à cause d'un malentendu avec la prof de gym et le dodgeball. Bon sang, tout le monde s'en fout. Je ne peux pas croire que je doive être ici avec ces gens. Jessica s'est levée et est partie. Je suis avec Miss Populaire sur ce coup-là. Eric a ricané avant de partir lui aussi. Et l'emo boy aussi. Puis, Gabrielle a râlé et a disparu. Il n'y avait plus que Philippe et moi dans la pièce. Il était censé être beau et tout, mais en le regardant maintenant, je ne le pensais pas. Oh, ce silence gênant était insupportable. C'était exactement comme dans ce film The Breakfast Club, mais en bien pire et en bien plus long. Qui diable a dû préparer des vêtements pour la retenue? Je n'avais aucune idée du temps que je devais passer ici. Alors, j'ai décidé d'aller me coucher. Je suis entrée dans la chambre des filles et j'ai vu que les 2 lits près de la fenêtre étaient déjà occupés. Dommage, elles avaient pris les meilleures places. Je me suis installée à contre-cœur dans le seul lit restant en espérant que demain ne serait pas aussi nul qu'aujourd'hui. Le lendemain matin, je me suis réveillée en entendant des cris. « Hein ?» Je me suis frotté les yeux et j'ai bâillé. Il était encore beaucoup trop tôt. Je suis sortie dans le couloir pour voir ce qui se passait et j'ai vu Jessica et Eric se disputer la seule salle de bain de l'appartement. Jessica voulait se maquiller alors qu'Eric avait vraiment besoin d'y aller. Puis Philippe regardait et intervenait de temps en temps pour dire quelque chose de stupide. « Pourquoi n'utilises-tu pas tes mathématiques d'intello pour résoudre ton problème ?»« La seule raison pour laquelle tu dois passer autant de temps à te maquiller, c'est parce que tu es laide. »« Oh, ça chauffe !» Philippe a rigolé. Soudain, la porte de la salle de bain a claqué. Ils se sont précipités vers elle et ont essayé de l'ouvrir sans succès. 10 minutes plus tard, le mec émo est sorti. Jessica lui a crié dessus. « Comment oses-tu ? Mes affaires personnelles sont encore là-dedans. » J'ai regardé avec des yeux écarquillés. Oh mon Dieu, ces gens étaient ridicules. Comment j'étais censée vivre avec eux ? Finalement, nous avons fini par nous mettre d'accord sur la règle de la salle de bain. C'était premier arrivé, premier servi, mais chacun de nous ne pouvait disposer du trône que pendant 15 minutes maximum. Être dans un si petit espace avec des gens que je connaissais à peine serait toujours problématique. Mais ne pas avoir nos téléphones pour nous distraire a rendu les choses beaucoup plus difficiles. Nous avions la télévision, mais il n'y a qu'une seule chaîne minable dessus. Personne ne nettoyait, personne ne semblait s'entendre. Oh, sérieusement? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Toute cette saleté et cette dispute constante me rendaient dingue. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est cette fois où, en me lavant le visage, la mousse nettoyante est accidentellement entrée dans mes yeux et j'ai rapidement pris une serviette pour l'essuyer, mais à mon horreur, quand j'ai ouvert les yeux, je me suis vue tenir la chaussette de quelqu'un à la place. Burk! Après cela, j'ai rassemblé tout le monde et j'ai jeté la chaussette sur le sol en disant « Nous avons besoin d'un peu d'ordre car je ne peux plus vivre comme ça, c'est dégoûtant. » Jessica a ronflé. « T'es qui pour nous donner des ordres? Tout le monde se fiche de ce que tu penses. » Avant même que j'ai eu le temps de répondre, Eric a ajouté que Jessica n'était qu'une fille riche et stupide qui ne levait jamais le petit doigt. Puis Gabrielle s'est levée d'un bond et a commencé à crier sans raison. Philippe m'a donné ce regard narquois de monsieur je sais tout qui m'a donné envie de crier. Puis il m'a lancé un ballon de basket qui a failli m'arracher la tête. Alors, ignorant les autres, j'ai commencé à lui crier dessus. Le seul qui est resté silencieux était l'emo boy. « Tu n'es même pas si jolie, en fait. J'ai vu des limaces plus attirantes. » J'ai entendu Eric dire à Jessica. C'était un peu trop, n'est-ce pas? Je veux dire, il est évident que Eric taquine Jessica uniquement parce qu'il a un énorme béguin pour elle. Jessica a soupiré en jetant ses cheveux derrière son dos et est partie en trombe vers sa chambre. Zut! Cet endroit craint! Au moins, l'heure du déjeuner est arrivée. Je me suis donc préparé un délicieux hamburger et je suis allée rapidement aux toilettes. Quand je suis revenue, je ne pouvais pas le croire. Philippe prenait une grande bouchée de mon burger. Je lui ai crié dessus, mais il a haussé les épaules et a dit qu'il m'en ferait un autre. Une éternité plus tard, mon déjeuner de remplacement est finalement arrivé
et Philippe me souriait étrangement et me regardait alors que je prenais une bouchée. Aïe! J'ai soulevé le haut de la brioche pour voir un morceau de betterave crue. Ah! J'en avais tellement marre de tout le monde que je me suis couchée très tôt ce soir-là. Mais quand je me suis réveillée le lendemain, Jessica et Gabrielle ont toutes les deux éclaté de rire. Je me suis précipitée dans la salle de bain et j'ai regardé mon visage. Oh non, il s'est avéré que quelqu'un avait dessiné sur mon oreiller et maintenant j'avais de l'encre sur tout le visage. J'ai dû me frotter le visage pendant des heures pour l'enlever, puis Philippe n'arrêtait pas de se moquer de moi. Je savais qu'il était le responsable. Oh! Quel connard! Et d'un autre côté, nous avions aussi le gosse émo dont je commençais sérieusement à avoir marre. Il ne disait ou ne faisait jamais rien. Au lieu de cela, il restait assis là, portant souvent ses bottes moulantes et ayant l'air de mauvaise humeur. Je veux dire, pourquoi porter ses bottes pleines de sueur quand il est coincé à l'intérieur? Il était temps qu'il parle, alors j'ai inventé une farce pour le faire parler. Quand le mec émo était sous la douche, Eric et moi avons rempli sa botte adorée avec de la mayonnaise. Un peu plus tard, j'ai entendu un bruit sourd, puis le émo a fait une marche bizarre à travers la pièce avec son pied couvert de maillot, tout en serrant une de ses bottes. « T'as perdu la tête !» a-t-il crié. Et je ne vais pas mentir, j'étais intimidée par cette autre facette de lui. Puis de nulle part, Jessica est apparue. Elle s'est tournée vers moi et m'a poussé l'épaule. C'était trop, tu ne crois pas? Oh non, dis-moi que je rêve. Je n'allais pas laisser quelqu'un comme elle me parler comme ça et s'en tirer, alors j'ai adopté une posture défensive et je l'ai regardée fixement. On a fini par se fixer quand soudain j'ai senti des bras me tirer en arrière. C'était Philippe. J'ai essayé de me libérer de sa prise, ce qui lui a fait perdre l'équilibre, et il a accidentellement donné un coup de coude à Gabrielle. « Ah, t'es fini, sportif !» Bientôt, Jessica et moi nous tirions les cheveux l'une de l'autre, et Gabrielle et Philippe se bousculaient. C'était le chaos. « Stop, vous tous !» C'était le emo boy. Il nous a regardés avec rage. « Vous agissez comme des gamins immatures !» Eh bien, c'était inattendu, mais je suppose que ça a marché, car quelques secondes plus tard, nous avons commencé à nettoyer le désordre que nous avions fait. Nous savions que quelque chose devait changer, alors, au dîner, nous nous sommes tous assis autour de la table et avons essayé de régler les choses. Les autres fixaient tous leur nourriture et ne parlaient pas, alors j'ai décidé de commencer. Alors, je suis ici parce que je ne réagis pas toujours bien dans certaines situations. Je ne sais pas, je suppose que j'ai du mal à me faire des amis. J'ai fait une pause. Puis Eric a pris la parole. Le seul mot que ma mère semble connaître ces jours est « étudier, étudier, étudier ». J'ai l'impression que je ne suis qu'une note pour elle. Alors, quand j'ai eu un B en littérature anglaise, je l'ai déchiré devant le professeur. Voilà l'histoire. Jessica a rejeté ses cheveux en arrière et a dit « Essayez un peu d'avoir tout l'argent que vous voulez, mais les parents les plus négligents du monde. Je parie qu'ils n'ont toujours pas remarqué que je suis coincée ici avec vous, losers, depuis des jours, juste parce que j'ai dit à une fille que sa jupe était hideuse. Je lui rendais service. » Puis Philippe a lâché. Mon père veut que je sois fort et viril comme lui. Je ne veux pas être comme lui, mais j'ai peur que je le devienne et que je ne puisse rien y faire. Alors j'ai séché l'entraînement de basket, je me suis disputée avec l'entraîneur et mon père, et maintenant je suis dans la retenue la plus bizarre qui soit. Gabrielle a ricané. Au moins ton père est là. Le mien disparaît pendant des mois. Et ma mère est morte. Oh, et je suis ici parce que j'ai mis de la peinture sur le casier de certains clowns. Ils le méritent pour avoir dit du mal de moi. Ces mots ont été suivis par un silence intense. C'était gênant. Mais j'avais l'impression de comprendre un peu mieux tout le monde maintenant. Oh, mais attendez, le émo n'avait rien dit. Hey toi, je l'ai regardé. Alors, c'est quoi ton histoire? Il a haussé les épaules et j'ai cru qu'il n'allait pas parler, mais d'une voix calme, il a dit « Je m'appelle Stéphane, je n'ai jamais connu mon père. Ma mère n'est pas là, alors je vis avec mes grands-parents. Je suis ici parce que j'ai ignoré le directeur, mais seulement parce que j'avais mes écouteurs. » Oh, ai-je marmonné. Écoute, je suis désolée pour tes bottes. Je peux t'aider à les nettoyer si tu veux. Stéphane a hoché la tête. Jessica avait raison. J'avais été un peu dure avec lui. Puis Eric a donné ce sourire maladroit et a dit « Jessica, je sais que j'étais un con avec toi, mais c'est seulement parce que je t'aime bien. » Jessica n'a même pas tressailli. Elle continuait à fixer ses ongles, probablement parce que l'engouement des garçons pour elle faisait déjà partie de son quotidien. « Eh bien, ça se pourrait que j'aime quelqu'un aussi. » Philippe a étiré ses bras derrière sa chaise. «
Je suppose que j'aime l'énerver. Il a regardé directement vers moi. Je me suis sentie rougir et j'ai eu cette sensation bizarre de palpitation dans mon estomac. Mais pourquoi? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Maintenant, qu'est-ce que je devais faire? C'est encore moi, Amanda. Et oui, vous l'avez deviné, j'étais toujours coincée dans cet appartement avec ces ados agaçants. C'était clairement la détention la plus bizarre de tous les temps. Personne n'avait la moindre idée de combien de temps nous serions coincés ici. Eh bien, au moins, nous n'étions pas affamés, car tous les 3 jours, un sac géant rempli de nourriture apparaissait à la porte puisque nous ne pouvions pas sortir de là. Les choses étaient devenues un peu moins gênantes depuis le jour où nous nous étions assis et ouverts les uns aux autres. Bien que Eric soit passé d'un crétin envers Jessica à un chiot amoureux qui la suive partout dans la maison. Ce matin, par exemple, il lui a tendu une tranche de pain grillé qu'il avait coupée en forme de cœur. Elle a roulé des yeux en repoussant l'assiette. « Pfff, redescends sur terre, le geek. Je ne t'aime pas. » Il a pris une bouchée du toast, puis en mâchant, il a dit « Tu vas bientôt changer d'avis. Je suis sinus 2x et tu es cosinus 2x. Donc ensemble, nous formons 1. » Je dois admettre que regarder Eric essayer et échouer à gagner le cœur de Jessica était amusant. Mais malheureusement, j'avais mon propre problème de cœur à gérer. Philippe. Il n'était plus en train de m'énerver, au contraire, il était gentil avec moi. Il m'a même prêté son sweat après que j'ai renversé de la confiture sur le mien. Il va me falloir un peu de temps pour m'habituer à cette version gentille de lui. Maintenant, il faut juste que Gabriel et Stéphane se mettent en couple et les choses seront encore plus intéressantes. Mais ils se regardaient à peine. Heureusement pour eux, car Philippe commençait vraiment à m'énerver. Pouvez-vous croire qu'il a vraiment vaporisé mon t-shirt préféré avec son après-rasage? Ça puait et me faisait éternuer. Atchou! Alors j'ai déboulé dans le salon où il racontait une blague minable à Eric. Je lui ai jeté mon t-shirt et j'ai crié « Arrête d'être bizarre, c'était trop !» Il m'a juste fait ce sourire béat et a répondu « C'est pour que je sois toujours dans ton esprit. » Oh, je n'étais pas d'humeur à ça, alors je suis retournée dans ma chambre et j'y ai boudé le reste de la journée. Oh, cet appartement était trop fou! Je voulais juste rentrer chez moi. Mon estomac a commencé à gargouiller, alors j'ai quitté la chambre à contre-cœur pour aller manger un morceau. Quoi? Jessica donnait des céréales à Philippe à la cuillère. Eric boudait dans un coin de la pièce et Gabriel imitait les actions de Jessica avec Stéphane, qui avait maintenant des céréales écrasées sur son visage. Bon sang, Philippe pensait qu'il était si beau qu'il pouvait avoir toutes les filles qu'il voulait. Eh bien, il s'est clairement avancé vite. Bien, je vais lui montrer. Je me suis glissée entre Gabriel et Stéphane et j'ai touché ses cheveux. Tes cheveux, Stéphane? Je n'ai jamais su qu'ils étaient si brillants. J'ai mis ma main sur mon menton et je l'ai regardé avec des yeux affectueux. Et avec ma voix la plus mignonne, je lui ai demandé « Veux-tu que je te prépare un toast ?» Stéphane m'a donné ce regard pétrifié et a essayé de s'éloigner de moi. Puis Philippe et Jessica se sont approchés et il a froncé les sourcils en me regardant. « Allez, Amanda, toi et le hémo, vraiment ?» Gabriel a ricané. « Oh oui, c'est mieux qu'une jolie poupée et un sportif. »« Oh, attendez, en fait, vous êtes parfaits l'un pour l'autre. » Stéphane s'est mis à rire tout seul, puis à murmurer. « C'est vrai. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. » Soudain, Jessica a éclaté en sanglots. Pourquoi pleurait-elle? Tout le monde s'est tu et l'a regardée. « Allons, Jessica, il plaisantait simplement. » Je lui ai maladroitement tapoté le dos. Puis elle a laissé échapper. J'ai toujours eu un faible pour Stéphane, ok? Eh bien, aucun de nous ne s'attendait à ça. Le pauvre Stéphane semblait sur le point de s'évanouir sous le choc. Jessica a dû enfouir ses sentiments au plus profond d'elle-même pendant si longtemps. Elle était la fille la plus populaire et avait une réputation à tenir, après tout. À travers les sanglots, Jessica a regardé Stéphane et a continué. Je savais qu'être ici ensemble était ma chance de voir si tu m'aimais aussi. Alors j'ai accepté le marché de Philippe pour voir si tu étais jaloux. Les larmes coulaient sur son visage. Mais tu penses juste que je suis une jolie poupée stupide. Elle a marmonné des excuses à Eric pour avoir été insensible à son égard, puis s'est tournée vers Stéphane en sanglotant. Je ne suis pas une poupée de porcelaine, j'ai des sentiments. Et est partie. Oh waouh, je ne l'avais pas vue venir. Je suppose que je me sens un peu mal pour elle et aussi coupable. Mais attendez. Le marché de Philippe? Oh, alors il a sorti ça pour me rendre jalouse aussi? Cette nuit-là, nous avons eu une autre réunion chiante.
C'était aussi ennuyeux que ça en a l'air, enfin, jusqu'à ce que nous commencions à discuter de la signification de cette retenue. Et depuis quand les retenues durent-elles aussi longtemps? Ça fait déjà 2 semaines. Eric avait l'air inquiet. Nous étions tous d'accord. Nous avions appris à vivre ensemble, dans une sorte d'harmonie, mais quand même, nous devons sortir. Et puis, ma famille doit s'inquiéter, non? La leur aussi, j'espère. Le lendemain matin, Philippe essayait de déboucher la bouche d'aération de la cuisine quand il nous a fait signe de venir. Il a pointé quelque chose de petit avec une petite lumière rouge. Eric et lui l'ont enlevé. C'était une caméra. Ça pourrait être une caméra de sécurité. Jessica a dit « Ma maison a aussi quelques-unes à l'intérieur, en cas d'intrusion ou quelque chose du genre. » Gabriel ricane. « Oh, ta maison est un énorme manoir. Ici, il n'y a pas besoin de caméra de sécurité. » Nous avons décidé de nous disperser et de chercher d'autres caméras. Au total, nous en avons trouvé 5, toutes cachées dans la maison, y compris dans un pot de fleurs et fixées à un cadre photo. C'était effrayant de penser qu'il pouvait y en avoir d'autres dispersées dans l'appartement. Nous nous sommes réunis dans le salon pour discuter de ce que nous allions faire quand soudain la porte d'entrée s'est ouverte et sont entrés le directeur et un autre homme que je n'avais jamais vu auparavant. Qui était-il? Cela signifie-t-il que nous pouvons enfin rentrer chez nous? L'autre homme a commencé à parler. « Bonjour à tous, je suis Kevin et vous êtes les participants de mon émission de télé-réalité intéressante. Votre directeur ici présent vous a tous proposé car je voulais des enfants avec 6 personnalités différentes. » Gabriel s'est levé et a crié « Quoi? C'est pour de vrai ?» J'ai ajouté « Il n'y a aucune chance que mes parents aient accepté ça. »« Ils l'ont fait, » a dit le directeur en souriant. « Ils ont signé les documents. Ils pensent tous que vous êtes dans un camp d'entraînement. » Kevin a ajouté « Continuez à faire du bon travail, les gars. Les téléspectateurs adorent tout ce drame et cette attitude. » Jessica a crié « Vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas bien !» Nous allons vous garder ici encore un peu pour voir comment se déroule ce projet. Ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez tous des bourses après ça, à une seule condition, que vous coopérez. Nous les avons regardés emporter les caméras que nous avions trouvées, et oui, vous l'avez deviné, ils ont verrouillé la porte derrière eux. Puis, nous nous sommes rassemblés dans la cuisine, à l'endroit où il n'y avait pas de caméra, et nous avons chuchoté sur ce que nous devions faire ensuite. Eric a suggéré « J'ai fait mes calculs et si nous joignons tous nos vêtements ensemble, nous pouvons descendre par la fenêtre. » Nous étions à environ 4 étages, donc je suppose que c'était possible. Selon les instructions de Eric, nous avons tous mouillé nos vêtements avant de les joindre, car apparemment cela les rendait moins susceptibles de se déchirer. « Je vais y aller », a ajouté Philippe. Je veux dire, je suis beaucoup plus fort que le reste d'entre vous, et je suis le plus rapide, donc j'atteindrai le poste de police en un temps record. Je dénoncerai ces abrutis, puis j'enverrai de l'aide. Le plan était donc établi, et nous nous sommes tous accrochés au bout de la corde à linge, pendant que Phil la descendait. C'était assez impressionnant de le voir descendre le long du bâtiment. Il était comme un véritable Spider-Man. Quand il a atteint le bas, nous avons caché la corde à linge dans l'armoire et glissé un morceau de papier sous la porte de l'appartement, pour que Phil puisse le retrouver. Maintenant, on n'avait qu'à attendre. Nous avons tous essayé de continuer comme normal, car nous étions conscients des caméras cachées. Soudain, la porte s'est ouverte et sont entrés le directeur, Kevin et 4 gars énormes sont entrés. « Oh non !» Jessica a chuchoté, effrayée. Ces hommes ont immédiatement commencé à ramasser nos affaires. Quand l'un d'eux a pris le chapeau de Gabriel, elle s'est jetée sur lui. « Enlève tes pattes de mes affaires, sale type !» L'homme l'a attrapée par la taille d'un bras et l'a tirée à travers la pièce. Elle se débattait, donnait des coups de pied et criait. Elle était peut-être grande, mais c'était encore une adolescente. Elle n'était pas de taille face à lui. Jessica, Eric et moi, nous sommes tous regroupés, ne sachant pas quoi faire. Seul Stéphane semblait garder son calme et sa sérénité. Avec un sourire sur son visage, Kevin a crié « Eh bien, ce n'est plus aussi drôle tout à coup, n'est-ce pas? Alors, on va vous déplacer dans un nouvel endroit avant d'être découvert. » Juste à ce moment-là, Philippe a couru dans l'appart, suivi de quelques flics. Gabriel crie « Ils sont là! C'est eux! Ils nous ont enfermés ici !» Le directeur a redressé sa cravate, puis d'un ton poli a dit « Oh, s'il vous plaît, c'est un malentendu. Je suis le directeur du lycée Xavier Springs, et ce sont les élèves particulièrement délinquants qui sont tous en retenue. Nous administrons un programme d'éducation spécial pour eux. Et voici leur professeur. » Il a désigné Kevin. « Menteur !» j'ai crié. « Ils ont juste inventé des excuses pour nous punir et nous piéger ici. Il y a des caméras cachées, nous sommes dans une émission de télé-réalité. » Ignorez-la, elle a des problèmes mentaux.
Elle fera tout pour sortir de détention. Puis il a désigné Gabrielle. Regardez, officier, comment ne pas avoir un traitement spécial pour une fille agressive comme elle? Vous ne pensez pas? Nous avons tous crié et essayé d'expliquer, mais nos mots se sont mélangés. Le seul qui est resté silencieux était sans aucune surprise Stéphane. Les flics ont cherché partout mais n'ont rien trouvé. Ils pensaient que nous n'étions que des ados indisciplinés essayant d'échapper à une détention. Ils étaient sur le point de partir quand Stéphane s'est calmement dirigé vers eux, a sorti de sa poche l'une des caméras que nous avions trouvées l'autre jour et la leur a passée. Ensuite, Stéphane, toujours sans dire un mot, a sorti un enregistreur vintage, a appuyé sur le bouton et nous avons tous entendu toute la conversation sur les émissions de télé et les menaces du directeur. Waouh! Beau travail, Stéphane! Les flics les ont instantanément arrêtés et nous avons été ramenés dans nos familles, qui ont toutes sangloté de joie à notre retour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, mon lycée a eu un nouveau directeur, et celui-ci ne m'a pas donné de retenue, pas encore. L'ancien directeur et Kevin et toute sa bande ont de sérieux problèmes avec les flics. On dirait qu'ils vont tous finir en prison. Quant à nous 6, eh bien, nous avons formé une amitié indéfectible. Philippe a obtenu une bourse sportive et je suis super fière de lui. Il a aussi dit à son père comment il se sentait et ils ont arrangé les choses. Eric s'est enfin défendu devant ses parents et maintenant ils essayent d'être plus compréhensifs. Il a aussi une petite amie et vient de gagner le premier prix de l'État en physique. Le nerd. Jessica et Stéphane sont un couple officiel et ils se moquent de ce que les autres pensent d'eux. Ils sont en fait super mignons ensemble. Mais chut, ne leur dites pas que j'ai dit ça. Gabrielle a décidé de quitter la ville et d'aller étudier dans un pensionnat de filles. Elle vient de commencer à sortir avec une fille qui s'appelle Claire et elle a l'air très heureuse. Nous sommes tous heureux de l'entendre. Donc, je suppose que mademoiselle Dur à cuire a un côté doux après tout. Et moi, eh bien, je suis passée d'une fille solitaire et maladroite à avoir 5 meilleurs amis sans père et un merveilleux petit ami. Oui, je suis maintenant avec Philippe. Je suppose qu'être en retenue n'était pas si mal après tout. Salut! En raison de la nouvelle vague de Covid-19, les autorités imposent un confinement national qui devrait durer 2 semaines. Le confinement commencera à partir de minuit. Oh non, je dois retourner à mon dortoir. On ne devrait pas perdre plus de temps à parler avec cet abruti de toute façon. J'ai attrapé mes affaires en toute hâte, puis soudain, la sonnette a retenti. Je reviens dans une seconde. Stéphane est allé répondre à la porte tandis que je n'avais d'autre choix que de l'attendre. Bon sang, toute cette situation de pandémie était si inquiétante. Et je n'étais pas d'humeur à recevoir d'autres mauvaises nouvelles. Depuis le salon, je pouvais entendre la voix de celui qui se tenait devant la porte. « Hey, y a une chance que je puisse m'incruster ici pour un moment ?»« Bien sûr. Mais reprends vite ta vie en main, d'accord ?» Olivier ? Olivier s'est retourné pour me regarder. Ses yeux se sont élargis quand il a réalisé qui j'étais. Et il a maladroitement détourné le regard. « Donc, vous vous connaissez tous les deux ?» Stéphane nous a regardés confus. Il y a eu un silence, gênant entre nous trois, avant qu'il ne réponde. « Alors, Juliette, voici Olivier. C'est mon ami de l'équipe de hockey de l'université. Olivier, voici Juliette, ma bonne amie du lycée. » Bon sang, ça a atteint un nouveau niveau de malaise. Olivier s'est alors raclé la gorge. « Alors, où est-ce que je dors, Steph ?» Puis, il s'est dirigé directement vers la chambre que Stéphane a désignée en bâillant, en me disant qu'il allait dormir en premier. Stéphane a ri et s'est tourné vers moi en disant « Il a toujours été comme ça. Nous étions assez proches à l'université. Il vient dormir chez nous parfois. » J'ai bégayé. « Stéphane, c'est le gars dont je te parlais, celui qui m'a largué. » Stéphane a jeté un regard étonné, mais il n'a rien dit. Ah, je n'étais pas du tout d'humeur à ça. Je pense que c'est mieux si je m'en allais. Et juste quand je pensais que ça pouvait pas être pire, j'ai reçu un coup de fil. En me voyant paniquer pendant que je prenais l'appel, Stéphane a dû sentir que quelque chose n'allait pas. Il m'a demandé dès que j'ai terminé l'appel. « Est-ce que tout va bien ?» C'est ma colocataire. Elle vient de me dire qu'il y a eu un cas positif dans notre dortoir. Je peux pas y retourner tant que la quarantaine n'est pas terminée. Oh non, qu'est-ce que je suis censée faire? Toutes mes affaires sont dans mon dortoir et je peux pas conduire jusqu'à ma ville natale. C'est très loin et il est déjà tard. Je n'arriverai nulle part avant le confinement. Et rester dans des hôtels pendant 2 semaines n'était sûrement pas un choix intelligent. Juliette, tu peux rester ici. Stéphane m'a souri gentiment. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. Je peux te préparer le canapé pour que tu n'aies pas à aller dormir dans ma chambre.
Oh, il se souvient que j'ai une légère claustrophobie et que je me sens mal à l'aise dans les petites pièces. J'étais sur le point de répondre, mais il m'a arrêté. Puis s'est immédiatement dirigé vers le canapé et a commencé à le réarranger. C'était mignon, et je me suis sentie touchée. Je suppose que je vais rester ici pour la quarantaine. Je veux dire, ce serait bien, mais Olivier était là aussi. Comme le monde est petit. Et dans quelle situation embarrassante je me trouve. Mais quel choix est-ce que j'ai ? La première nuit, Stéphane est resté dans le salon avec moi et nous avons beaucoup parlé. Tu n'as jamais souhaité que nous soyons encore au lycée ? Les choses semblaient plus simples alors, n'est-ce pas ? Parfois. Et en plus, à l'époque, j'avais le plus gentil des petits amis. Tu te souviens quand tu as demandé à l'équipe de Pom Pom Girl de faire un numéro spécial pour mon anniversaire ? C'est la chose la plus mignonne que personne n'ait jamais faite pour moi. Stéphane a souri. Eh bien, j'ai essayé. Nous étions si heureux à l'époque. Puis l'université s'est mise en travers du chemin. Eh, c'est pas si mal. Nous sommes toujours de grands amis. Stéphane a souri doucement en retour. Très vrai. Ça faisait du bien de faire un voyage dans le passé avec Stéphane. Il était un petit ami gentil et attentionné. Et il l'est toujours. Quoi qu'il en soit, être près de lui me faisait me sentir en sécurité. Nous avons continué à parler jusqu'à l'aube, puis nous nous sommes endormis. Bien plus tard dans la matinée, je me suis réveillée au son de la porte du réfrigérateur qui claquait. À travers des yeux flous, j'ai vu que c'était Olivier. Il m'a jeté un regard furieux avant de retourner en trombe dans sa chambre. Oh, pourquoi me détestait-il autant ? Puis, j'ai vu qu'il avait laissé des pancakes sur la table. Oh, ils doivent être pour Stéphane. Alors, je les lui ai apportés. Il était en train de les manger quand Oliver est réapparu. « Hey, Oliver, merci pour les pancakes. » Oliver a grogné un « Ouais ». Puis m'a jeté un regard noir avant de partir. J'ai fait de mon mieux pour éviter Olivier, mais ce n'était pas facile quand j'étais coincée dans un petit appartement avec lui. Je passais la plupart de mon temps à lire un livre ou à écouter de la musique. Oui, nous avions une histoire, que je devais finir de raconter à Stéphane juste avant que Olivier ne sorte à la porte. Et on est sortis ensemble pendant 1 mois, tout était cool et je commençais à l'aimer beaucoup. Et pouf, il a disparu. Et Juliette était larguée. J'étais encore très triste et je ne voulais pas encore faire face à tout ça. L'univers a-t-il mis en place cette situation de quarantaine surréaliste pour que je puisse me remettre de cette histoire de délaissement ? Après cela, alors que Stéphane était sous la douche, Olivier s'est approché de moi et m'a passé une barre chocolatée. J'ai posé mon livre et je lui ai pris. Mais seulement parce que je ne voulais pas être impoli. Ensuite, il s'est maladroitement perché sur le bord du canapé et a dit « C'est quoi l'histoire entre toi et Stéphane ?» Ça m'a énervée, alors j'ai lâché « Ce ne sont pas tes affaires. »« Oh, s'il te plaît. » J'ai senti qu'il y avait quelque chose entre vous dès que j'ai franchi la porte. Et avant que je puisse répondre, il a continué. « Ça me va. C'est logique qu'une fille comme toi tombe amoureuse d'un playboy. Stéphane est un bon gars. Il t'a laissé rester ici, n'est-ce pas ? Alors peut-être que tu devrais réfléchir à 2 fois avant de dire du mal de lui à l'avenir. » Olivier m'a pris la barre de chocolat et s'est levé. Ses joues étaient gonflées de colère, et on aurait dit qu'il allait exploser. C'est alors que Stéphane est apparu et a essayé de désamorcer la situation. Il a fait sortir Olivier de la pièce, mais après ça, j'étais trop énervée pour lire. Alors je suis restée assise à réfléchir et à me sentir encore plus énervée que jamais. Le dîner a été désagréable. Nous étions tous assis autour de la table dans un silence de mort, et Olivier et moi évitions de nous regarder dans les yeux. Je me sentais mal que Stéphane soit coincé au milieu de cette situation. Il ne méritait pas ça. En faisant la vaisselle, j'ai entendu Olivier dire à Stéphane « Tu peux nous laisser un peu d'espace ? J'ai besoin de parler à Juliette en privé. » Stéphane est allé dans sa chambre, puis Olivier a attendu que j'ai fini et m'a demandé de l'accompagner sur le balcon. « Écoute Juliette, tu es intelligente, belle et très indépendante. Je suis tombée amoureux de toi dès le premier rendez-vous. » C'est ça. Bonne chance pour me duper encore une fois. J'ai dépassé ce stade. Voyant que je ne le prenais pas au sérieux, Olivier a continué. Je le pense vraiment. C'est pour ça que je suis pas du tout à ta hauteur. J'étais trop lâche pour te le dire alors. J'ai décidé que le mieux était de disparaître et de te laisser m'oublier. Quoi ? Il était sincère ? Je ne savais pas qu'il pensait comme ça. Il s'est excusé pour ce qu'il a fait et je lui ai dit que je lui pardonnais. Ok, alors peut-être que Olivier n'était pas si mauvais après tout. Il était juste très peu sûr de lui. Oh, c'était nul, parce qu'on s'entendait si bien. Après notre conversation, je me suis sentie moins mal à l'aise avec Olivier. Il a commencé à faire des choses sympas pour moi, comme laisser des snacks avec une petite note autocollante et de jolis gribouillages sur mon oreiller, m'apporter des jus de fruits et me montrer des mèmes amusants sur son téléphone. Je veux dire, ça le rachète pas. Mais
nous étions confinés dans un petit espace ensemble. Alors la politesse ne fait pas de mal, n'est-ce pas? Mais ensuite, Stéphane a commencé à être bizarre. Chaque fois que Olivier faisait quelque chose de gentil, Stéphane exprimait son agacement, grognait, et à quelques occasions murmurait un commentaire grossier comme « Du largueur au harceleur, sympa ». Oh, pourquoi était-il comme ça? Ne me dis pas qu'il est jaloux d'Olivier. Super, entre le marteau et l'enclume. Oh. Puis, un midi, Olivier nous a préparé une soupe à l'oignon. En me la passant, Stéphane a secoué la tête et a dit en riant « Ça pue, c'est une piètre tentative pour impressionner Juliette. Pour info, elle déteste les oignons. » Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'essaye pas d'impressionner qui que ce soit. Ah, s'il te plaît, je sais que t'as toujours des sentiments pour Juliette, mais tu n'es pas de taille face à elle. Je les ai regardés avec un visage impassible, car je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Puis Stéphane s'est tourné vers moi et a dit avec audace « Juliette, tant de choses se sont passées et ont changé. Mais une chose est toujours solide. Ce sont mes sentiments pour toi. Ne perds pas ton temps avec cet enfant. » Waouh, je suis restée assise, perplexe. Qu'est-ce que c'était? Et Stéphane n'était-il pas un peu trop méchant, là? C'était un côté de lui que je n'avais pas vu avant, et je n'aimais pas ça. Steph, qu'est-ce que c'est? Je pensais qu'on était potes. Ouais, relax, on l'est. Écoute, on aime tous les deux Juliette, donc elle doit juste décider qui elle veut. Alors, qui ça va être? Oh mon Dieu! C'est exactement comme la situation de la saga Twilight. Je dois choisir entre deux mecs totalement différents. Ah, je déteste ça. Aussi bien cette situation que cette série. Et honnêtement, je n'aime pas la façon immature dont ils agissent maintenant. Comment osez-vous tous les deux créer tout ce dilemme par vous-même et me mettre au milieu de tout ça? Je ne choisis aucun de vous deux, ok? Vous avez tous les deux eu une chance avec moi et vous l'avez laissé partir. Je veux rester amie, mais c'est tout. Je suis partie en pensant que ce serait la fin de tout ça. Oh, combien j'avais tort. Une fois, je regardais un film seul et je me suis levée pour aller aux toilettes. Quand je suis revenue, ils étaient tous les deux assis sur le canapé se disputant pour savoir qui devait rester et s'asseoir avec moi et qui devait partir. Fatiguée, j'ai crié. « Vous allez arrêter ça tous les deux. Tu m'as quitté pour l'université et toi pour tes propres insécurités. Et aucun d'entre vous n'a agi comme un adulte. Je veux un petit ami sur qui je peux compter. Et ce n'est clairement aucun de vous deux. En ce qui me concerne, tous les sentiments romantiques que j'avais envers vous deux sont bel et bien du passé. » Ils m'ont tous les deux jeté des regards stupéfaits et un silence plus gênant a prévalu. C'était un peu dur pour eux. Malgré tout, ils avaient besoin de connaître mes sentiments pour arrêter leurs propres illusions et cesser de se battre en vain. Heureusement, la quarantaine était presque terminée. Donc au moins, je serais sortie de cet appartement étouffant dans 2 jours. Oh mon Dieu, c'était les 2 jours les plus longs de tous les temps. Personne ne se parlait et l'atmosphère était horrible. Quand ça s'est finalement terminé, j'ai murmuré un rapide « merci » et je me suis précipitée vers la porte. « Juliette, on est toujours amis, non ?»« Ouais, tu es toujours mon amie aussi, n'est-ce pas ?» Stéphane et Olivier attendaient impatiemment ma réponse. Mais je leur ai simplement souri et je suis partie. La vérité est que je ne suis pas sûre de vouloir rester amie avec l'un ou l'autre. Les 2 dernières semaines ont été tellement bizarres et tordues que je ne peux pas réfléchir davantage. Donc, pour le moment, je vais juste profiter du soulagement d'être libérée de ce scénario bizarre qui est celui d'être coincée avec 2 ex. D'accord? Salut, je m'appelle Belle, j'ai 18 ans et aujourd'hui c'est mon premier jour au Boston College. N'est-ce pas cool? Oh, attends, j'entends quelqu'un pleurer. Pourquoi n'irions-nous pas faire du shopping? Tu te sentiras mieux. Non, je ne veux rien faire. Laisse-moi tranquille. Attends, cette fille qui sanglote, elle m'était familière. C'est elle? Qu'est-ce que tu regardes, toi? L'autre fille m'a crié dessus. Mon Dieu, pourquoi être si sérieux? Le lendemain, j'ai décidé de faire un geste de bon voisinage et je lui ai apporté une tarte aux pommes. La porte s'est ouverte et waouh! On aurait dit qu'elle avait affronté une tornade. Ses cheveux et ses vêtements étaient en désordre et ses yeux étaient gonflés. « Oh, bonjour, je m'appelle Belle. Je viens d'emménager ici, ravie de vous rencontrer. »« Oh, salut, je m'appelle Lara. »« Oui, Lara, la Lara de l'école primaire. Comment ne savait-elle pas que c'était moi? C'est là que mes souvenirs d'enfance ont commencé à me revenir. À l'époque, j'étais très timide et comme ma famille avait des problèmes financiers, je portais toujours des vêtements usés. Cela faisait de moi une cible facile pour les enfants méchants. Un jour, alors que je rentrais de l'école, ces enfants m'ont suivi, m'ont poussé, puis ont commencé à rire en fouillant dans mon sac à dos.
Mais une voiture de luxe s'est arrêtée à côté de nous et Lara a regardé par la fenêtre et leur a dit « Laissez-la tranquille, sinon je révoque vos invitations à ma fête. » Après ça, Lara est partie avant même que je puisse la remercier. Et les méchants enfants sont vite partis. À ce moment-là, je la voyais comme un ange. Elle était jolie et populaire, mais elle s'était quand même arrêtée pour m'aider. Mais après cet incident, mes parents pensaient qu'il valait mieux me transférer dans une autre école. Et je n'ai plus jamais revu Lara. Enfin, jusqu'à maintenant. Merci pour la tarte aux pommes. Entre si tu veux. Oh oui, si ça ne te dérange pas. Je suis entrée et oh mon Dieu, sa chambre était en désordre. Il y avait des vêtements partout, des ordures sur le sol et de la vaisselle sale qui débordait dans l'évier. Quelque chose de grave a dû lui arriver pour qu'elle soit si déprimée. Je lui ai donc demandé ce qui se passait et elle m'a dit que son petit ami venait de rompre avec elle. Le pire, c'est qu'elle a quitté sa famille et ses amis pour venir s'installer ici avec lui, mais qu'il a rompu sans même lui donner d'explication. Pauvre Lara, la rupture datait de plus de 2 mois, mais elle semblait encore fraîche dans son esprit. J'ai essayé de la réconforter, mais plus je le faisais, plus elle pleurait. Oh! Le lendemain, j'ai décidé de passer pour vérifier si elle allait bien. La porte était entr'ouverte, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu une Lara à l'air sombre, assise sur le sol, serrant et reniflant quelque chose. « Lara? Qu'est-ce que tu fais ?»« J'ai trouvé ça et il me manque tellement. » Ah! Il s'avère qu'elle cherchait son pull dans son placard et a fini par trouver le sweat à capuche de son ex. C'est ça. Trop, c'est trop. Il était temps que je lui rende l'appareil et que je sauve Lara comme elle m'avait sauvée en CM2. Tu ne passeras jamais à autre chose si ses affaires te regardent en face. Je lui ai dit qu'il était temps de récupérer les affaires de son ex, et vous savez quoi? Elle avait un grand carton entier de ses trucs. J'ai jeté un coup d'œil et c'est là que j'ai vu une photo d'eux. C'est lui? Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Ouais, c'est Cameron, mon petit ami. Ou je devrais dire mon ex. Pourquoi tu demandes ça? Oh, rien. Dieu merci, vous n'êtes plus ensemble. Le mot connard est écrit partout sur son visage. Puis nous avons jeté la boîte entière dans la benne à ordures du dortoir en bas. La pauvre fille avait l'air de vouloir sauter là-dedans pour la récupérer. Je vais t'aider à oublier ce type, je te le promets. Tu vas découvrir à quel point c'est amusant d'être célibataire. Oh, tu es célibataire aussi? Oui, bien sûr. Maintenant que les affaires de son ex étaient à la poubelle, il était temps de vivre nos meilleures vies célibataires. J'entraînais Lara à faire du jogging dans le parc avec moi, et je lui montrais comment préparer de délicieux repas sains. Croirez-vous qu'elle ne savait même pas comment faire bouillir un œuf sans faire brûler la casserole? Oui, je sais, c'est choquant. Et puis un jour, son évier s'est bouché et elle a complètement flippé. Je suis venue avec ma fameuse ventouse et je lui ai montré comment la réparer. C'était facile, et le mieux, c'est qu'aucun homme n'a été nécessaire pour sauver ces demoiselles. Ha! Ensuite, je devais montrer à Lara comment profiter de la vie parce qu'elle faisait que ça fallait dans sa chambre. Donc, un samedi soir, je les ai traînées, Kayla et elle, dans ce bar vraiment cool. Mon Dieu, j'ai soif. Martini? C'est moi qui offre. Attends, Lara. Tu veux savoir comment avoir des boissons gratuites? Je lui ai dit de passer devant des gars, de secouer ses cheveux, de leur faire un clin d'œil avec le plus beau sourire. Et bam! Juste comme ça, on nous a offert des boissons. Lara semblait heureuse de ce qu'elle venait d'accomplir, et ça me rendait heureuse aussi. Seule Kayla n'avait pas l'air aussi ravie. Peut-être que son martini avait un goût trop amer. Alors que nous nous amusions, mon téléphone a sonné. Oh mon Dieu! J'attendais cet appel depuis longtemps. Pourquoi maintenant? Je l'ai mis en mode silencieux et j'ai continué à bavarder. Pourquoi tu ne réponds pas? Oh, ce n'est rien. Tu es sûre? Ça a l'air important. Ouais, pas de souci. Avant d'avoir fini ma phrase, j'ai soudainement entendu quelqu'un appeler Lara. Lara? Oh, Jack! Salut, ça fait si longtemps. Je suis surpris de te voir ici. Tu es seule ou avec des amis? Puis, avant que Lara ne puisse nous présenter, le type m'a fixé du regard. Je crois que je te connais. Non, je pense pas. J'ai immédiatement nié. Mais ce type était tellement insistant. Il m'a mise mal à l'aise, au point que j'ai accidentellement renversé mon verre et que j'ai dû me précipiter dans la salle de bain pour me nettoyer. Bref, cette soirée était géniale, j'étais assez fière de moi pour avoir prouvé à Lara qu'être célibataire n'était pas si mal, mais ensuite, le lendemain matin, le désastre a frappé. Kayla m'a ordonné d'aller à la chambre de Lara, où elle était recroquevillée sur son lit avec une photo d'elle et Cameron. Oh, tant pis pour se débarrasser des souvenirs de lui. Lara a sangloté en disant que Jack lui avait dit que Cameron voyait quelqu'un d'autre. Et maintenant, Kayla a trouvé une idée pour se venger de lui. Je sais que ça fait mal, mais s'il te plaît, ignore-le et avance dans ta vie. Pfff, qu'est-ce que tu en sais?
Tu es du côté de Lara ou de son crétin d'ex? J'ai ignoré Kayla et j'ai essayé de faire entendre raison à Lara. Dieu merci, elle a semblé m'écouter et a annulé son plan de vengeance. Oh mon Dieu, Kayla avait l'air furieuse. Je suis rentrée dans ma chambre et j'ai lâché un soupir de soulagement. Puis soudain, mon téléphone a reçu un message. J'ai hâte de te voir demain. Ok, la vérité est que je vois ce gars que j'aime beaucoup. Mais je ne voulais pas le dire à Lara, donc je ne lui en ai pas parlé. Le lendemain matin, j'ai mis une jolie robe, je me suis maquillée, j'ai coiffé mes cheveux et je suis sortie de ma chambre avec enthousiasme. Pour trouver des piles de sacs poubelles devant ma porte. Qui a bien pu faire ça? Je les ai traînés en bas pour les mettre dans la poubelle quand j'ai trouvé tout mon courrier dedans, couvert de jus de poubelle. Burk! C'était une farce ou quoi? Peu importe. Je n'avais pas le temps pour ça, j'étais déjà en retard. Je suis arrivée à une galerie et j'ai vu qu'il était déjà là, en train de regarder un tableau. « Hey, désolé d'être en retard. » Il s'est retourné avec un sourire. « Eh bien, tu vaux la peine d'attendre. » Ok. Laisse-moi t'expliquer. Donc, oui, c'est Cameron. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Je l'ai rencontré alors qu'il aidait à un événement pour les nouveaux étudiants. Il se fichait que je porte des vêtements de friperie et que mes baskets ne soient pas cool. Au contraire, il a vu au-delà de ces choses et a commencé à me parler en premier. Jack était là aussi, c'est pourquoi il m'a en quelque sorte reconnu. J'ai envoyé beaucoup de textos à Cameron et je dois avouer que je pense avoir des sentiments pour lui. Mais ne vous méprenez pas, je ne savais pas que Lara était son ex jusqu'à ce que je voie la photo d'eux. Oh mon Dieu, ça m'a choquée au plus haut point. Je ne voulais pas lui dire et non seulement lui briser le cœur une fois de plus, mais aussi détruire notre amitié. C'est aussi pourquoi je n'ai pas osé répondre à l'appel de Cameron devant Lara dans le bar. Et j'ai été super chanceuse que Jack ne m'ait pas reconnue cette nuit-là, sinon ça aurait été un désastre total. Je sais que je devrais dire la vérité à Lara, mais d'abord elle a besoin d'un peu plus de temps pour oublier Cameron. Je suis rentrée chez moi après ce rendez-vous avec un grand sourire, mais ce que j'ai vu l'a fait disparaître instantanément. Toute ma collection de maquillage avait été détruite. Quoi? Qui ferait une chose aussi méchante? J'ai mis des années à économiser pour acheter tout ça. Alors que je vérifiais si tout était récupérable, j'ai vu une longue chevelure bleue nichée au milieu du carnage. Furieuse, j'étais sur le point d'aller la confronter, mais Kayla et Lara étaient déjà sur le pas de ma porte. Pourquoi avait-elle l'air aussi en colère? Comment as-tu pu te lier d'amitié avec moi comme ça alors que pendant tout ce temps tu voyais mon ex? Ton discours de tu n'as pas besoin d'un homme n'était qu'un gros mensonge pour que tu puisses prendre mon homme, hein? Et tu penses vraiment que Cameron aimerait une fille comme toi? Tu ne peux même pas t'offrir un sac à main décent. C'est vrai, laisse-moi te dire ceci, tu ne seras jamais comme l'une d'entre nous. Et tu ne seras jamais assez bien pour Cameron. Comment Lara a pu penser de moi de cette façon? Je voulais vraiment l'aider, comme elle m'a aidée. Je n'ai que de bonnes intentions, Lara. Je n'avais aucune idée qu'il était ton ex quand on s'est rencontrés. Je ne te l'ai pas dit plus tôt parce que je savais que tu avais besoin de plus de temps et je ne voulais pas te blesser parce que je t'adore et que j'apprécie notre amitié. Tu te souviens du CM2? Ces enfants se moquaient de moi et tu étais la seule à me défendre. Je voulais te rendre l'appareil et t'aider aussi. Et t'entendre dire ces choses me rend si triste. Puis je les ai chassés de ma chambre et j'ai verrouillé la porte. J'ai refusé d'aller au cours et j'ai ignoré tous les appels et messages de Cameron. Peut-être que Lara et Kayla avaient raison. Cameron et moi ne devions pas être ensemble. Nous venions de deux mondes différents. Finalement, quelques jours plus tard, j'ai dû sortir parce que je n'avais plus de nourriture. En passant devant un café, je les ai vus. Cameron et Lara, assis ensemble. Kayla avait donc raison. Un gars riche comme Cameron n'aimerait jamais une fille ordinaire comme moi. Je ne pouvais plus vivre dans le même dortoir que Lara, alors je faisais mes valises pour déménager. Soudain, j'ai entendu la voix de Lara. « Est-ce que tu fuis tes problèmes comme je l'ai fait ?» Je l'ai ignoré et j'ai continué à faire mes valises. « Tu sais, j'ai rencontré Cameron et nous avons eu une longue discussion. Il m'a enfin dit pourquoi il avait rompu avec moi. C'était parce que j'étais trop dépendante de lui et que je ne pouvais rien faire par moi-même. Mais toi, tu m'as aidé à me tenir sur mes propres pieds. Et pour ça, je ne pourrai jamais te remercier assez. Lara, honnêtement, j'ai toujours voulu te dire la vérité. Je sais, mais ça n'a plus d'importance. L'important maintenant, c'est de profiter de ma vie de célibataire indépendante, non? Oh, et je t'ai pris ça. Kayla a dépassé les bornes en détruisant tes affaires. Et puis, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te voir. Soudain, on a frappé à la porte. Je l'ai ouverte et, oh mon Dieu! Devant la porte, avec un énorme bouquet de fleurs, il y avait Cameron.
Apparemment, je peux continuer à apprendre à connaître Cameron et je n'ai plus besoin de déménager. Mais vous savez quelle est la meilleure partie de tout ça? J'ai retrouvé mon ami. Ah, le voilà. Dieu merci, je l'ai trouvé au bon moment. Cosmic Jess? Qui est Jess? Moi, c'est Jen. Tu es Cosmic Jess, l'administratrice de la boîte aux lettres secrète d'astrologie. Arrête la comédie, je sais que c'est toi. J'ai lu ton carnet. Tes analyses astrologiques sont incroyables. Tu as bien étudié les garçons que je t'ai dit vouloir conquérir. Tu es mon idole. Oh. Il s'avère que notre fille sexy, Kira, est la fille bizarre qui m'a demandé, ou devrais-je dire, mon alias Cosmic Jess, de l'aider à flirter avec des gars? Oh! Mais, parmi tout, pourquoi c'est elle qui a découvert mon identité? Elle en savait trop. Soyons amis, d'accord? Je garderai ton secret, je te jure. D'accord, mais personne ne doit jamais savoir pour ça. Amitié secrète, j'ai compris. C'était une demande d'amis ou un contrat? Je ne devrais pas être amie avec la fille sexy de l'école, mais je n'ai vraiment pas le choix. Si quelqu'un découvre que je suis Cosmic Jess, alors je serai virée du groupe administratif d'astrologie. Hey, tu es aveugle ou quoi? Tu ne peux pas voir la route? J'ai ramassé mes livres en silence. C'est mieux si je ne m'implique pas avec cette chercheuse d'attention. J'étais sur le point de partir quand Rebecca a attrapé ma main. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu as cassé l'écran de mon nouvel iPhone, alors je veux savoir ce que tu vas faire à ce sujet. Ta tête est juste pour la décoration ou quoi? Comme tu te comportes comme une gamine sans cervelle. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne sais pas qui je suis et pourquoi tu roules des yeux? Kira ne s'est pas arrêtée là. Le temps qu'elle finisse de se moquer de Rebecca, elle l'a fait fuir en pleurant. Puis Kira m'a fait un clin d'œil et est partie. Un célèbre et mignon lion veut être mon ami. Je suppose que ce n'est pas une mauvaise chose, non? Sous son apparence compétitive et effrontée, Kira est en fait une fille chaleureuse et optimiste. Ce n'est pas surprenant car les lions sont extrêmement dévoués et sincères. Elle m'a même donné cette magnifique robe blanche juste parce qu'elle a dit qu'elle irait bien avec mon teint. Oh non! Maintenant je l'ai ruinée! Stupide bouteille de ketchup. Je me suis précipitée dans la salle de bain pour essayer de la réparer. Jasmine, donne-moi la barre de savon! SOS! Tiens. Oh mon Dieu, quoi? À travers les rideaux, j'ai vu la silhouette d'un grand garçon qui se douchait. Tu devrais arrêter de t'introduire dans la salle de bain comme ça. On a un nouveau locataire, il... Attends, puis-je finir ici avant que nous fassions les présentations officielles? Jasmine s'est excusée auprès de lui et m'a traînée hors de là. Il s'avère que c'est Marc, le camarade de classe de mon frère aîné David, et qu'il va rester avec nous pendant qu'il termine son stage. Marc est sorti de la douche peu de temps après et... Oh mon Dieu, il était magnifique! Regardez cette peau bronzée, ces muscles secs et ce sourire éclatant. Merci l'univers. Il s'est présenté, mais mes oreilles bourdonnaient et je n'entendais rien. Cupidon m'avait frappé. Il m'a même aidé à nettoyer le ketchup qui recouvrait le tapis et le sol de la cuisine. Quel mec sympa! Puis, quand il n'y avait personne, je me suis faufilée dans la chambre de David et j'ai fouillé un peu partout, essayant de trouver plus d'informations sur son ami sexy. C'était là. Marc est né le 22 mai, donc il est Gémeaux. Un cadeau parfait pour une fille Verseau. Je suis allée à l'école en gardant le moral. Oh, quel jour glorieux! Je me suis précipitée en ligne en entendant le sifflet de l'entraîneur. La rumeur disait que nous avions un nouvel entraîneur de basket très séduisant. Oh, allez! Comment un coach pourrait-il être beau, mais... Oh mon Dieu! C'est incroyable! Marc, le Gémeaux rêveur de chez moi, était aussi mon nouveau coach. Quelle preuve de plus avais-je besoin que c'était le destin? Oh! Après l'école, j'étais sur le point de parler de mon destin à Kira quand elle m'a donné des informations sur sa nouvelle cible, un garçon taureau. C'était la 2e fois en un mois. J'étais sur le point de lui faire la morale, mais elle m'a soudoyée avec le nouveau livre de Jan Spiller. J'ai donc jeté un coup d'œil à leur carte de naissance. Intéressant. Après tant de tentatives mal assorties, Kira a peut-être trouvé son âme sœur. Mais après une semaine à essayer d'impressionner ce gars, Kira a échoué lamentablement. Ce taureau n'aime pas mon enthousiasme, je ne comprends pas. Je lui ai montré à quel point je suis gentille en aidant les gens, et j'ai même changé de style pour lui. J'ai même essayé cette robe vintage aux genoux qui sentait la naphtaline, et il ne m'a pas regardée une seule fois.
Laisse-moi vérifier. Je ne comprends pas comment ça peut être mal. Ok, laisse-moi aller chercher des snacks. J'ai recalculé et redessiné le tableau, mais je n'arrivais toujours pas à le comprendre. Peut-être qu'il avait déjà une petite amie, ou peut-être qu'il n'aimait pas les filles. Ah. Dans ce cas, je ne pouvais pas l'aider du tout. Je devais juste clore cette affaire Lion-Taureau et ouvrir l'histoire d'amour Verseau-Gémeaux. J'ai feuilleté mon thème et celui de Marc. Nous étions parfaitement assortis et j'ai juste dessiné des cœurs autour de sa photo collée dessus. Ah! J'ai des nouvelles choquantes, Jen. Le cri perçant de Kira m'a fait sursauter. Mais pourquoi le prof de gym est en bas de chez toi à parler à Jasmine? Oh, il reste dans la chambre de David pour un moment. Quoi? Pourquoi tu ne m'as pas dit cette nouvelle explosive? Attends, qu'est-ce qu'il y a dans ton carnet? Ne me dis pas que c'est Marc, d'accord? Je me suis rapidement retournée pour reprendre le carnet, mais Kira était plus rapide. Donc tu aimes aussi Marc? C'est pour ça que tu m'as donné le conseil d'être une idiote devant lui, pas vrai? Hein? Ton gars Taureau est Marc? Bien sûr, je ne le savais pas, je veux dire, il n'est même pas Taureau. Si, il l'est. Mais tu le savais. Maintenant, tu essayes de me piéger avec tes fausses infos pour en savoir plus sur lui. Si tu veux, je te le laisse. Je ne suis pas si nécessiteuse, pas comme toi. Incroyable! Tu penses vraiment que tu aurais été capable de récupérer tes ex-copains sans mes conseils? Bah, je suis une reine de beauté, tu m'aides juste à accélérer les choses. Belle, mais ennuyeuse. C'est moi qui ai construit la personnalité qui a séduit tous ces gars. Ce n'est pas ce que tu es. Ennuyeuse? Comment oses-tu? Je vais te montrer à quel point je suis loin d'être ennuyeuse. Kira est ensuite partie. Ok, bien. Elle vit à La La Land avec elle-même. Tu parles d'un délire. Pfff, je n'ai même pas besoin d'une amie aussi déraisonnable. Au même moment, j'ai reçu une tonne de notifications de la boîte aux lettres secrète. Oh non! Mes photos et mes informations ont été divulguées sur tout le forum. Je suis rapidement connectée au compte administrateur. Ah! L'anonymat était la règle numéro 1 du groupe et maintenant il m'avait virée. Mon travail préféré. Les fans. Kira, c'était trop. Très bien, tu veux jouer la vicieuse? Je vais te montrer. Il est temps que la longue liste de petites amies de Kira soit rendue publique sur le forum de l'école. Kira l'omnivore était le nouveau surnom que les élèves lui avaient donné. Oh, c'était sa faute pour avoir flirté avec 12 garçons en seulement 6 mois. Essayait-elle de trouver un petit ami de chacun des 12 signes du zodiaque ou quoi? Mettons fin à cette histoire, c'est à cause de Marc, n'est-ce pas? Tu ne l'auras jamais, il est à moi. Très bien. Si tu peux gagner son cœur dans 1 mois, je m'excuserai d'avoir menti sur ta collection de petites amies. Sinon, tu devras écrire un article pour dire que je ne suis pas Jess. Ok, retiens ce que tu as dit. Kira est une fille compétitive, mais dans ce combat, je gagnerai certainement. Je veux dire, allez, elle n'a même pas réussi à trouver le signe astrologique de Marc. Même si elle ne sait pas cuisiner, Kira a essayé d'envoyer chez moi des gâteaux dégoûtants qu'elle avait faits pour lui, mais bien sûr, mon Marc les a jetés à la poubelle après la première bouchée. Elle a aussi fait semblant de se sentir faible et est tombée dans ses bras à chaque leçon de basket. Ah, Marc avait l'air si mal à l'aise. Ce n'est pas vraiment surprenant vu qu'il est 100% Gémeaux et non Taureau. Donc son jeu de fille fragile n'aurait pas marché sur lui. Quant à ma relation avec lui, eh bien, elle se déroulait bien. Et grâce à nos signes astrologiques respectifs, tout ce que j'avais à faire était d'être moi-même. Par exemple, l'autre soir, lorsque j'ai mentionné par hasard qu'il y avait une étoile filante, il nous a demandé avec enthousiasme d'aller la regarder avec Jasmine. Puis, le week-end dernier, il a invité nous deux à la ferme d'un ami, ce qui était tellement amusant. J'ai vu les regards mignons qu'il me lançait, alors si Jas n'avait pas été là, il m'aurait certainement avoué son amour. Et je n'ai pas eu à attendre longtemps, car cette nuit-là, j'ai soudainement entendu frapper à ma porte. Comme c'est mignon! Il avait laissé un billet de cinéma pour moi. Ah! Tiens, Kira! Je savais que j'avais gagné. Je vais prendre une photo de nous se tenant la main au cinéma et l'envoyer à Kira. Le soir suivant, je n'ai pas vu Marc à la maison, donc je suppose qu'il voulait me retrouver au cinéma. Ah, c'était tellement romantique. J'étais à la bonne place, mais il n'était pas encore là. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Dès que le film commençait, les lumières se sont éteintes, et c'est alors que quelqu'un s'est approché de ma rangée de sièges. Je faisais nerveusement semblant de fixer l'écran quand il est venu s'asseoir à côté de moi. « Pourquoi es-tu là ?»« Hein? Mais plutôt, qu'est-ce que tu fais là ?» Toutes les deux, nous avons regardé tout le film ensemble, dans la colère et l'impatience. Qui a bien pu organiser tout ça? Nous sommes sortis du cinéma en trombe, puis nous avons aperçu Marc.
Sauf que il tenait la main d'une fille. Jasmine? Nous les avons poursuivis, mais Jasmine a juste haussé les épaules et a souri. Donc, pendant tout ce temps, il avait essayé de gagner le cœur de Jasmine, pas le mien. Puis il s'est approché de nous et m'a tendu sa carte. Allez vous chercher de la glace, de la pizza, n'importe quoi. Amusez-vous bien. Je reviendrai avec Jasmine. C'était quoi ça? J'ai regardé la carte de crédit et j'ai été choquée quand j'ai vu la signature de Témine. Comment ai-je pu oublier que les Gémeaux ont de multiples personnalités? Témine était le fondateur de la boîte aux lettres astrologique. Qui aurait pensé que le leader de ce groupe serait un professeur, quelqu'un avec qui je vivais, le petit ami de ma sœur, mon béguin et même le béguin de ma meilleure amie? Kira m'a donné un regard réconfortant. Nous étions toutes les deux en manque d'amour. Mais, comme un vrai lion, Kira avait déjà trouvé sa prochaine proie. Ne sois pas triste, c'est juste un autre test. Quel est le signe du zodiaque de ce type, à ton avis? Il est plutôt beau, donc il doit être Balance, non? J'ai rigolé, puis j'ai posé ma tête sur son épaule. Marc, ou devrais-je dire Témine, m'a fait comprendre qu'avant d'espérer trouver la personne de mes rêves, je dois d'abord faire quelques erreurs. Je n'ai peut-être pas trouvé l'amour, mais j'ai retrouvé mon ami. Alors, ça compte pour quelque chose, non? Ah! Au moins, le test de l'amitié a fonctionné. C'était une journée normale et ennuyeuse à l'épicerie. J'empilais du lait dans le réfrigérateur quand Camilla, ma collègue de travail, est venue me dire « Leïla, tu dois m'aider, j'ai un rendez-vous demain soir, mais je suis occupée. Tu pourrais y aller à ma place. » Attends, quoi? Je ne connais même pas ton rencard. En plus, j'ai un petit ami, Lorenzo, tu te souviens? Elle a commencé à m'expliquer ce service de rencontre et m'a assuré qu'il était 100% légal. Il s'agissait principalement d'hommes solitaires qui voulaient de la compagnie. Tout ce que j'avais à faire était de leur parler, et bien sûr, les câlins et les baisers sont strictement interdits. Et à la fin du rendez-vous, il me payait. Non, merci. Pas question que je fasse ça. Après mon travail, je suis rentrée chez moi et j'ai vu ma propriétaire devant ma porte. Elle s'est mise à me crier dessus que je lui devais encore 5 mois de loyer, et que si je ne payais pas avant la fin de la semaine, elle me mettrait dehors. Je l'ai suppliée de me donner plus de temps, mais c'était inutile. Mon Dieu, que faire? Où pourrais-je trouver autant d'argent dans un délai aussi court? Oh, attends une minute. Et le service de rencontre de Camilla? On dirait que je n'avais plus le choix. Alors, je l'ai appelée et j'ai accepté d'aller à ce rendez-vous. Je suis donc là pour mon étrange soirée de rendez-vous. J'ai mis la robe la plus basique que j'ai pu trouver. Oh là là, je me suis sentie nerveuse. Je ne sais pas quoi dire ni comment agir. Oh, ça doit être lui. Mon Dieu, Camilla! Comment a-t-elle pu oublier de mentionner que ce type avait la cinquantaine? Les gens vont penser que c'est mon sugar daddy. Reste concentrée, Leïla. Je ne pouvais pas abandonner car ma maison en dépendait. Alors je me suis approchée lentement de l'homme. Au début, il avait l'air surpris. C'est logique, je veux dire, il s'attendait à Camilla. Je lui ai expliqué la situation et il n'était pas du tout en colère. Il m'a juste souri et nous avons commencé à parler. Il s'appelle Monsieur Henry. Il a perdu sa femme il y a 2 ans. Et depuis, il se sent seul et a besoin de quelqu'un à qui parler. C'est pourquoi il a commencé à utiliser ce service. C'était en fait assez facile de parler avec lui. Donc la soirée s'est passée sans aucun problème. Après le rendez-vous, il m'a tendu une enveloppe et m'a dit combien il me remerciait d'avoir écouté ses soucis. J'avais hâte de rentrer chez moi et d'ouvrir l'enveloppe. Mais il a commencé à parler de son fils au cœur brisé. Soudain, il m'a demandé si je voulais lui parler. Évidemment, j'ai refusé car c'était un geste unique pour aider Camilla. De plus, j'ai un petit ami. Et d'ailleurs, il serait furieux si jamais il apprend ça. Le lendemain, j'ai payé à la propriétaire 2 mois de loyer et lui ai assuré que j'aurais le reste avec elle bientôt. Mais à mon grand étonnement, elle m'a forcé à payer en une seule fois. Eh bien, devinez où je suis maintenant? Dans un café, à attendre Monsieur Henry et son fils. Ah. Oh, il est là. Et ça doit être son fils? Bon sang, pourrait-il avoir l'air encore plus ennuyé? Bonjour, je suis Leïla, enchantée. Arrêtez ça, je suis ici seulement parce qu'il m'y a forcé. Alors finissons-en. Leïla, merci d'être venue. Voici mon fils, Léon. Ne faites pas attention à son attitude. Puis Monsieur Henry nous a laissés seuls. Bon sang, Léon était un sacré cas. Si je lui posais des questions, il se contentait de hausser les épaules ou de renifler. Et quand il a finalement parlé, il a dit de façon sarcastique « Alors, Leïla, j'espère que l'argent en vaut la peine ?» Quoi? Quelle impolitesse! Puis il a continué. Tu dois être désespérée. Tu n'as pas honte de toi? Oh!
C'était la personne la plus grossière que j'avais jamais rencontrée. Mais oui, j'avais désespérément besoin d'argent. Alors, j'ai pris une grande respiration et j'ai commencé à lui parler de moi. À la fin du rendez-vous, je lui ai dit au revoir et je suis partie. Quelle expérience désagréable. Mais au moins, c'était la fin, non? Pas du tout. Monsieur Henry m'a demandé de rencontrer Léon plusieurs fois. Qui étais-je pour refuser? J'avais besoin d'argent. Mais Léon commençait à me taper sur les nerfs, car tout ce qu'il faisait, c'était s'affaler sur son siège, avaler sa boisson et ne rien dire. Donc c'était à moi de faire toute la conversation. J'ai commencé à lui raconter toutes sortes de choses sur mon passé, ma famille et mes amis, et même sur mes projets d'avenir. Et Léon est resté assis là, à tout écouter. Et ça s'est finalement terminé, et monsieur Henry m'a payé pour que je n'ai plus jamais à rencontrer Léon. Parce que les dernières semaines avaient été occupées à sortir avec monsieur Henry et son fils, je n'avais pas beaucoup vu Lorenzo. Donc le week-end dernier, je l'ai invité chez moi et j'ai cuisiné pour lui. Nous étions sur le canapé à nous câliner en regardant un film quand Lorenzo a dit d'un ton sérieux « Leila, nous devons parler. » Mais soudain, mon téléphone a sonné. C'était monsieur Henry. Je me suis rapidement précipitée sur le balcon pour décrocher. Il voulait que je sois la compagne de Léon au mariage de son fils aîné et il était prêt à payer le double. Oh, cela semblait horrible, mais en plus du loyer, je devais aussi payer les frais d'université et la nourriture et mon maigre revenu de l'épicerie était loin de couvrir tout cela. J'ai donc accepté à contre-cœur. Quand je suis retournée à l'intérieur, j'ai demandé à Lorenzo ce qu'il voulait me dire. Il a répondu avec hésitation qu'il devait partir en voyage d'affaires pour 2 semaines. Peut-être que c'était mieux, car je pouvais partir avec Léon sans m'inquiéter pour mon petit ami. Oh, je me sentais si coupable! Je jure que c'est la dernière fois que je fais ça. Léon est venu me chercher et dès qu'il m'a vue dans ma robe, il a insisté pour que je ne porte pas une chose aussi laide. Oh, il était tellement grossier! Je lui ai dit que je n'avais rien d'autre, alors il m'a conduite à une boutique de robes et a demandé au personnel de m'apporter la plus belle robe du magasin pour l'essayer. Oh mon Dieu, elle était magnifique! J'étais bouleversée quand je me suis vue dans le miroir. Eh bien, j'étais vraiment superbe dans cette robe. Et Léon devait le penser aussi car il ne pouvait pas détacher ses yeux de moi. C'est une honte que je ne puisse pas me le permettre. Mais avant que je puisse l'arrêter, il a continué et l'a payé. Oh, quelle frustration! J'attendais que le mariage commence pendant que Léon flirtait avec quelques filles. Dieu merci, Lorenzo n'était pas comme ce crétin. Puis, tout le monde a rejoint sa place et le mariage a commencé. Le marié s'est dirigé vers l'autel dans ce costume luxueux. Mec, ça doit être bien d'être riche. Mais, n'est-ce pas... C'est Lorenzo! Mon Lorenzo! Nos regards se sont croisés et il avait l'air aussi choqué que moi. Mais au lieu de courir vers moi et de tout m'expliquer, il m'a juste ignoré et a continué avec le mariage. J'ai dû les regarder prononcer leurs vœux, échanger les alliances et s'embrasser. J'ai cru que j'allais m'évanouir d'une minute à l'autre. Puis, à la réception du mariage, Léon m'a traîné vers Lorenzo et m'a présenté comme sa petite amie. Une véritable folie. Puis une jolie fille a distrait Léon à nouveau et il a couru après elle. Alors Lorenzo m'a immédiatement tiré vers la cage d'escalier. « Pourquoi es-tu ici avec mon frère? Est-ce que tu m'as trompé tout ce temps? Sérieusement? Et toi alors, je ne suis pas celui qui vient de se marier? » Laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. À ce moment-là, Léon est apparu et a demandé pourquoi nous étions là à discuter. Je lui ai répondu que j'essayais de trouver les toilettes. Puis je lui ai demandé de me ramener chez moi car j'avais mal à la tête. C'était si troublant. Comment mon parfait petit ami pouvait-il être marié à quelqu'un d'autre? Il n'arrêtait pas de m'envoyer des SMS disant qu'il voulait me rencontrer. Oh! Je suppose que je dois au moins l'écouter. Le lendemain, je l'ai rencontré au musée où nous avons eu notre premier encart. Donc, sa femme, Sandra, est la fille d'un homme d'affaires fortuné qui possède l'une des plus grosses sociétés de la ville. L'entreprise familiale de Lorenzo est très endettée, alors son père l'a forcé à épouser Sandra pour sauver l'entreprise. Crois-moi quand je te dis que je n'ai aucun sentiment pour Sandra, c'est juste du business. Je n'aime que toi. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je te promets que dès que la société sera rétablie, je demanderai le divorce. Et vous devez penser que je suis folle. Mais je l'aime toujours, moi aussi. Et puis, si le mariage n'est que temporaire pour qu'il puisse sauver l'entreprise familiale, alors c'est compréhensible, non? Il m'a embrassée et est parti. Mais après ça, Lorenzo a changé. Chaque fois que je l'appelais, il me disait qu'il était occupé et qu'il me rappellerait, mais il ne l'a jamais fait. Je suppose que la vie de couple le préoccupait. Comme si cela n'était pas assez frustrant, j'ai dû supporter Léon. Il n'arrêtait pas de venir chez moi et de m'embêter. Une fois, il est arrivé ivre, se plaignant de son ex-petite amie qui venait d'épouser quelqu'un d'autre. Oui, évidemment, c'est loin d'être pire que mon petit ami, actuel, qui vient de se marier.
J'ai essayé de le mettre dehors, mais il s'était déjà endormi sur mon canapé. Le lendemain matin, Léon a trouvé dans la cuisine une photo de moi et Lorenzo et a demandé pourquoi nous étions dessus. Alors je lui ai expliqué que nous étions un couple. Léon a commencé à rire et à me traiter de ridicule. Nous nous sommes disputés et à la fin je l'ai fait partir. Je me fiche de ce que tout le monde pense. Je crois à Lorenzo. Puis, quelques jours plus tard, je sortais du collège quand j'ai vu Monsieur Henri qui m'attendait. Il a poussé un léger soupir, puis a dit « Je vais être bref. Reste loin de Lorenzo. Il est marié. Leila, je t'aime bien, mais si tu essayes de perturber le mariage de Lorenzo, je n'hésiterai pas à te compliquer les choses. » Oh mon Dieu! Je n'arrive pas à croire que Léon m'ait dénoncé. Oh! Quel grand gamin! En colère, j'ai pris mon téléphone et lui ai dit ce que je pensais. Oh mon Dieu! Je ne peux pas croire que t'as parlé à ton père de moi et Lorenzo. Tu es un vrai crétin! Laisse-nous tranquilles et occupe-toi de tes affaires. Si tu fais confiance à Lorenzo, alors c'est ton problème. Mais il n'est pas aussi innocent qu'il le prétend. Lui et papa feraient tout pour l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai raccroché sans le laisser dire un mot de plus. Cet abruti n'a même pas essayé de dissimuler son action. Je ne pouvais pas les laisser faire. Je devais me battre pour nous. Le lendemain, je suis entrée directement dans le bureau de Monsieur Henri, même si sa secrétaire a essayé de m'en empêcher. Je lui ai dit en face que je n'abandonnerais jamais Lorenzo malgré ses menaces. Et tu sais quoi? Forcer ton fils à se marier juste pour sauver l'entreprise fait de toi un lâche. Monsieur Henri a éclaté de rire. Eh bien, ce qui s'est passé ensuite était loin d'être drôle. Il s'avère que c'était l'idée de Lorenzo d'épouser Sandra. Léon avait raison, les deux feraient tout pour l'entreprise. Une autre chose, Léon n'a pas dit à Monsieur Henri pour Lorenzo et moi. Monsieur Henri nous a vu parler au mariage, alors il a engagé quelqu'un pour enquêter sur nous. J'avais totalement tort à propos de Léon. Juste à ce moment-là, Lorenzo est entré et s'est arrêté net en me voyant. « Leila, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Sale menteur! Je ne peux pas croire que je t'ai fait confiance !»« S'il te plaît, écoute-moi. » J'ai pris le café glacé du bureau de Monsieur Henri et je l'ai jeté sur le visage menteur de Lorenzo. On est fini! Submergée par les émotions et me sentant comme une énorme idiote, je me suis précipitée dans le bar le plus proche pour noyer mon chagrin. J'étais sur le point de boire mon 4e verre quand une main m'a arrêtée. Oh, Lorenzo peut-il me laisser tranquille? Mais c'était Léon. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Je t'ai blâmé pour l'avoir dit à ton père. Tu devrais me détester. Parce que je t'aime bien. J'ai eu l'impression que la pièce tournait en entendant ces mots. Puis tout s'est lentement éclairci. Léon était dévasté quand sa petite amie a rompu avec lui. Mais puis il a découvert qu'elle l'avait fait pour être avec son frère. Oui, vous avez bien entendu, son ex n'était autre que Sandra. Au début, Monsieur Henri a forcé Léon à épouser Sandra pour le bien de l'entreprise. Même si Léon était fou d'elle, il ne voulait pas l'épouser sous ces conditions. Lorenzo a surpris leur conversation, alors, pour gagner la confiance de son père, il a éloigné Sandra de Léon. Cette famille était folle. Je ne voulais plus jamais rien avoir à faire avec aucun d'entre eux. Alors j'ai rejeté les sentiments de Léon, j'ai quitté le bar en courant et j'ai totalement coupé les ponts avec eux. Alors, et maintenant? J'ai obtenu mon diplôme le mois dernier et j'ai décidé que j'avais besoin d'un nouveau départ dans une toute nouvelle ville. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai un nouveau travail que j'adore et c'est tellement bon de savoir que je ne vais pas tomber sur ce crétin de Lorenzo ou son père. Je sais ce que vous vous demandez. Et pour Léon? Eh bien, un jour, je sortais de mon appartement quand j'ai vu un visage familier. Oui, c'était lui. Lorsque Léon a appris que je déménageais dans une autre ville, il a déménagé aussi. J'ai trouvé ça mignon qu'il soit prêt à laisser sa famille, ses amis et son travail derrière lui juste pour être avec moi. Peut-être qu'il est temps de m'ouvrir à lui. Vous ne croyez pas? Eh bien, le temps nous le dira. Dommage que mon histoire doive se terminer ici. Ah!